Bon après-midi tout le monde honorable et bon après-midi ministre avec la délégation. Bon après-midi tout le monde qui a l'écoute et peut suivre le travail de l'Assemblée nationale. Bon, nous avons fini par un vote le second reading. Je vais demander sage pour mouvement pour nous aller dans stage comité. Est-ce qu'on a appelé pour les nous encore ou bien est-ce qu'on a appelé? Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, Honorable George will be in any minute now. So, nous sommes capables de commencer. Et Honorable Deputy Speaker, you va scroll down la loi for the benefit of the House. And then Honorable George, you va take over. Take over. D'accord. Okay, on va appeler. Okay, merci, Mr. Chair. Mr. Chair, notwithstanding qu'il y a un certain changement regarding formulation, certaines clauses, avec votre permission, Mr. Chair, je vais laisser mon collègue prendre son place. Bon, nous pouvons continuer, on va appeler. Merci, Mr. Chair. So, nous commençons avec the title of the bill itself. Quand il y a un certain concern, qui me croit, il y a un concern qui est fondé et qui devrait être expliqué vis-à-vis du title of the bill itself, en comparaison avec les autres statuts qui existent dans les autres juridictions. The bill itself, dans le contexte, s'appelle the Beneficial Ownership Bill. A beneficial ownership is defined as a natural person or persons who ultimately owns or controls a customer. Ça veut dire dans ce cas, ce customer nous peut causer en relation avec ça quelque chose qui s'agit de la beneficial ownership of. However, si ça, the trade, il y a un concern qui me croit, il va nécessaire pour panel expliquer. The other concern is that the purpose of the BO register, MOPLE word for word, Mr. Speaker, is to establish persons who has control. It does not aim to record property rights which are recorded in respective registers, land register, companies register, asset register, and so on. Nous connaissons pour registrar, il y a un registrar general, il y a un land register, il y a un companies register by Companies Act. Now, je vais donner un exemple. Quand Saint-Dimoun, par exemple, il own 10% share in Sakos et il receive dividends, il ne peut pas dire que Saint-Dimoun il y a un control of the company. Neither does it make him a decision maker of the entity. Et je cite de l'exemple, Hong Kong avec United Kingdom, quand je dis, il y a la loi est titled d'une façon pour donner certaines spécificités. So, in UK, je dis, ça y appelle the Persons with Significant Control Act, et Hong Kong, il appelle ça le Controlling Persons Act. Et je note une note, the same principle was adopted by OECD in Common Reporting Standards, CRS, where it requires every financial institution to identify the controlling person. The CRS provides for clear definition of controlling person. Mon quoi autre concerne, c'est que nous définition of beneficial owner incorpore sous les the controlling person. So, ça qui peut être panel, ça va capable, ça va bien pour autres classiques pour nous. C'est ce qu'ils ont senti pour dire sa définition vis-à-vis travail qui ban régulateurs, supervisors et les autres administrateurs besoin faire. Il peut assez pour autres faire ce travail qu'ils peuvent faire et il peut communiquer avec trade that the meaning of beneficial owner is clear and that's what they mean by beneficial owner. Merci, Mr. Chairman. Merci, honorable Pilet. Panel. Yes, Dr. Fanny. Good afternoon, Mr. Speaker. Good afternoon, Honorable. Good afternoon, everybody listening. Basil Saki Sipsapeji, in terms of the beneficial owner, nous pouvons regarder nos bon assessment avec bon régulateur international, beneficial owner est clair.
il y a un gens qui peut derive un bénéfice. Ou capable d'avoir contrôle de l'organisation, ou bien une structure. Par exemple, faire comme si je donne un simple exemple, faire comme si je donne une foundation. Je donne une foundation, après je mets Mr. X, je mets lui comme un bénéficiaire en bas de la foundation. Il est capable de run sa foundation, il n'a aucun operational control, anything about this. Mais seulement le fait qu'il peut recevoir sa l'argent, l'équipe gagne sa bénéfice, c'est ça qui est l'autorité internationale qui a envie de connaître. Lesquels ça dit monde qui peut gagner sa bénéfice. À cause de envie de connaître lesquels qui peut gagner sa bénéfice. À cause ça y a plus tard avec tax matters, il faut nous get de son globalité. À cause si moi qui peut recevoir sa bénéfice, plus tard, ça, l'autorité internationale ou bien sa juridiction est capable de suivre. Ou que tu recevras un bénéfice en bas un trust, alors tu es liable pour taxe. Il va regarder whether si mon control of an organization. Vraiment. So therefore, this is why mon lisanti l'exemple qu'ils ont mis là about somebody holding 10% shares, for example, in a Sarkos company, à présent, il n'a pas un interest, il n'est pas relevant pour BioAct. Merci, Dr. Fanny. Honorable Pilet. Merci, Mr. Chair. Seulement, il y en a quelque chose qui Dr. Fanny dit qui then raises a point of concern, qui donne certains crédits qui l'argument qui ça peut venir avec. On mentionne ça mon bénéfice. But if you look at your definition of beneficial owner, mon pas voir where that word benefit comes in. Perhaps to be abundantly clear, par exemple, we contient in the abundance of caution. Chavabon weekly benefit somewhere there's somebody deriving a benefit. Or am I wrong? Because you are the regulators. You mentioned Bujitskli internationally from an assessors, but I don't see the word benefit coming in here. Yeah. Merci. Merci, honorable. Monsieur Rampal. Merci, Mr. Chair, et bon après-midi tout le monde. Juste pour provide un peu plus clarité, sa définition qui nous servi pour beneficial owner, the standard definition qui est reconnue by FATF et aussi it has been extended by OECD qui ont adopté même définition. Présent qui est important, ça existe son overall definition. L'essentialité est pour capable indiquer qui dit monde qu'on peut voter, qui dit monde qui est considéré comme un beneficial owner. Par rapport à l'interprétation beneficial owner, how you get to a beneficial owner, il y en a trois levels. Il y en a des gens qui ont l'intérêt de la compagnie, pareil, Mr. Fanny peut dire, et il y en a des gens aussi qui ont un contrôle à travers other interest in the company. Et présent, ultimately aussi, tout ça, il y a un step, juste pour faire clair, ça y a un step, pour identifier sa personnalité qui est derrière la compagnie. Et troisièmement, si peut-être, ou pas capable d'avoir un premier, ou pas capable d'avoir un deuxième, then présent, il y a un internal de la compagnie, qui est un management, is a management of the company. So, l'aspect, il couvre peut-être la question qu'on aura pu demander en termes of si on a besoin d'écrire ça bout de l'intérêt. L'intention est pour nous, on a un overall l'interprétation of beneficial owner et dans regulation, nous pouvons detail out in terms of like moyen pour identifier un individu qui est supposé reconnaître comme un beneficial owner par rapport à l'exemple, la compagnie, peut-être si nous dit foundation, il y a l'autre contexte. For foundation, ça qui est respecté et aussi peut-être les autres arrangements qu'il y en a. Merci. Merci, M. Rampal. Honorable Ferrari. Merci, M. Speaker. M. Speaker, moi, on a une difficulté, là, mon PC link ça qui est décrit comme un beneficial owner avec sa threshold qui je peux mettre ici comme 25%. À cause d'un problème, à cause de certains pays qui plus bas, il y a certains pays, par Maurice, apparemment, il y a no threshold,
It's back to 20% now. OK. Il y a un différent threshold. Now, mon question, c'est qui beneficial owner, normalement, anybody who would derive any benefit. Why do you need a threshold then? Because even the person qui own 5% ou bien 2% dans des compagnies, major compagnies internationales, 2% dans Google, mon quoi, c'est assez substantiel. So, explique-nous, à cause nous besoin ça threshold, et à cause de mon pépère qui part en bas, ça threshold, je ne pas besoin faire aucune déclaration. So, do you want to know all the beneficiary, all the beneficial owners, not whether or not there is a threshold, whether or not the threshold is 25 or 20 or 10? Merci, honorable. Dr. Fanny? Mr. Chair, in terms of the threshold, à cause nous servir d'une cause de raison, par exemple, pour un CSP, la practicalité. Fait comme si nous avons un threshold qui dit comme ça, any shares, par exemple, on a 0.5 ou 1% share, 2% shares, d'un compagnie, par exemple, besoin de beneficial owner, l'ouvrage parler becomes very tedious. Comme si après, on a une compagnie qui peut issue une quantité de shares, après, on a un certain amount of shares qui besoin de recorder. Et même, il y a un pays, par l'Europe, il y a des outils qui mettent ça bon threshold un petit peu plus haut. À cause de papier trop imaginer, je peux dire, up to that level, it is not that important for me. Par exemple, là, on est capable de follow, pas une question, on va répondre à toute question, après ce demandement, à cause nous peut dire 10%. Because this is the argument que l'industrie a mené, il y a un argument qui est valable, seulement à cause de 10%. Là, on peut regarder un pays qui fait un assessment recently, because Bahamas, because Barbados, c'est un pays, le threshold in descend à 10%. Et là, pour exemple, là, il y a une tendance pour que ça bonne affaire puis descendre à 10%. Nous, c'est ce que nous pas envie de faire, nous. We have to be proactive pour là. Nous ne pouvons pas continuer à réacter. À cause de temps, nous pouvons réacter à cause pour avoir là encore un coup l'année prochaine ou bien puis l'année après, mon pour venir nous dire. By the way, ben on bouge goalpost là, à cause de peut bouger ça goalpost. Après ça, là, mon petit 25, nous pouvons mettre 10. Mais plutôt, nous mettre ça à 10 là, comment nous pouvons dire avec ça la loi, qui fait beaucoup plus sens. Merci, Dr. Fanny. Mr. Rampal? Merci, Mr. Chair. Si c'est pour moi, renforcer un petit peu, ajouter à ce que Mr. Fanny peut dire. In terms of like, moyen ou pitch qui pourcentage ou identifié, tout ça là come back to risque qui ça l'environnement qui nous peut opérer ladder, right? Première quelque chose, n'importe qui, even dans Paris, dans EML Act as well. Ben, différentes mesures que vous prenez au pays dépendant le risque qu'on a identifié. Right? Peut-être si je donne l'autre exemple avant, il y a un concept of simplified due diligence. Avant, un pays est capable de simplement venir dire que, OK, pour allow un certain secteur pour exercer simplified due diligence, ou pour besoin de certain risk assessment, qui pour donner un confort, qui peut-être ce secteur est domestique, possibilité, qui pourrait servir pour loan the fund in the process of sa activité minimale. Et as such, nous pouvons dire qu'il est capable d'exercice a simplified due diligence approach. Similarly, pour les autres concepts, in this case for bio, ou pour besoin d'identifier par rapport au risque. Là, nous pour get nos contexte, nous pas jamais obligé dans nos domestiques contexte et aussi dans the offshore as well. Et quelque chose qui est important pour faire ressortir et qui il y en a beaucoup de perceptions le offshore secteur to be high risk. Et simplement, first of all, qui reconnaît par rapport à non face-to-face transaction qui déroule. Et non face-to-face transaction, il est perceived to be of higher risk à cause
as opposed to un client ici Cécile, ou capable voir tout son bonne activité qui peut dérouler, ou pour il pour capable dans son compte bancaire ici Cécile, et toutes les formations sont plus accessibles et il donne l'autorité, il donne reporting entities plus confort que les formations is on the ground. So présent idée là que vous choisissez in terms of like peut-être qui pourcentage qui pour envie employ here in Seychelles, les on peut identifier bio, which is why nous dit based on nous mutual evaluation report qui nous recevoir, spécialement last week aussi nous engage avec OECD et nous capable de voir qu'il y a une défaillance qui en in terms of la transparence ici Cécile et beneficial ownership area quand nous senti Cécile nous fait beaucoup mais seulement still il y a encore manquement et alors c'est pour ça raison ça pourcentage 25 qui pas approprié à ces moments nous capable lower it pour nous capable il pas seulement aussi tout this exchange of information right il est important que nous besoin réaliser il y a des cases qui arrivent pour money laundering quand cases ils passent on to the police quand ils passent on to anti-corruption aussi tout et nous avons l'intérêt pour nous connaître l'information et pour nous get hold of l'information so c'est pour ça raison que nous nous sentons ça 10% à ça point là il est plus approprié pour nous adopter et juste pour me noter aussi tout le commencement de discussion nous avons même position pareil à cause pas zéro mais les nous get bien en contexte et en pratique aussi tout il fait ça pour nous paquet de zéro merci. Merci, M. Rampal. Moi, je suis content de reconnaître la présence de l'Attorney Général, le panel. Attorney Général, good afternoon et welcome de l'Assemblée nationale. Yes, Honorable Ferrari. Oui, mais j'explique à mon bien écoute ministre ce matin et mon d'accord avec l'équipe et la pose assez réalistique l'officier ça l'industrie et qui nous besoin survive aussi longtemps qu'il nous capable et get the most out of it. Mais mon question est une question simple. Est-ce que nous ne pouvons pas aller un peu trop vite dans une conceding, dans le sens que, from 25%, nous sommes capables de faire Paris Maurice, qui nous immediate compétiteur, si vous voulez, et qui, si Maurice restait le 20%, et nous allons directement le 10%, et mon comprends. Je tout à fait comprends la position de M. Fanny. Est-ce qu'il ne va pas aller un peu trop vite dans sa démarche pour nous sauver l'industrie et entre-temps, nous perdre de compétitivité? Merci, Honorable. Dr. Fanny. Mr. Speaker, moi, travail dans l'industrie, nous avons compté 25%. La vérité, moi, je compte 25%, mais c'est mon besoin qui est pour la réalité underground aujourd'hui. Parmi les pays qui finissent gagner accès, on a aux Bahamas, on a aux Barbados, et on a Seychelles qui là, aujourd'hui, nous pouvons demander un reassessment et voir qui tendance est claire, tendance peut move towards un lower threshold. Nous disons plutôt nous mettons un lower threshold. Ou pas envie après ou peut gagner accès sur la loi par exemple budget. Vous connaissez what? Threshold line bin 10% là ou bien 15% seulement ou encore 25% alors basé là par exemple quoi on a non compliant. Vous avez tout petit quelque chose pour les mon pas croire que ça n'est pas significantly detrimental pour sa industrie. À cause, pareil, il dit argument, même l'industrie des arguments, ça. C'est que nous n'avons pas de problème, quand tu te dis nous n'avons pas de problème pour identifier lesquels tout bon bio parmi un IBC. Nous n'avons pas de problème pour identifier ça bon bio. Actuellement, ça 10%, il y a quelque chose qui est d'autre. Vous comprenez moi? Merci. Merci, Dr. Fanny. Honorable Clifford Henry. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, mon conseil vient le temps nous peut get sa définition because nous avons un natural person or persons. Mais seulement contexte ou définition natural person pas exister dans la loi. So, je crois
qui nous besoin guetter. Deuxièmement, l'État nous dit a legal entity. L'exemple, deuxième, 21 Roman 2, it's an association registered on the Registration of Association Act. Et un groupement qui pratique c'est la foi, il y a aussi un registré en bas là. Présent, et l'État nous dit, ça dit, nous avons un contrôle et nous dit, schedule to 10%. Disons dans ce groupement, il n'y a pas personne qui en a 10%. Qui m'a ça pour bien catégoriser. Deuxièmement, troisièmement, plutôt, l'État m'a été dans section 3, il dit a transaction. Sinon, line, the beneficial ownership, il dit means a natural person or persons who ultimately owns or control a customer or the natural person on whose behalf a transaction. Ça veut dire, nous peut dire que chaque transaction, disons un groupement religieux, il fait 4 transactions par semaine, et chaque transaction pour bien recorder who is the beneficial ownership in terms of that. So comme si, c'est l'explication qu'on met a transaction. Ok, so je crois que ça crée un petit peu de doute, le qui m'a nous pouvons marcher. Merci. Merci, honorable. Panel. Monsieur Rampal. Merci, Mr. Chair. Juste pour tous, le sabot côté au périphérie l'association, 10%. Pareil, je peux expliquer auparavant, définition beneficial owner, ça y est un élément of identifier beneficial owner. Mais par exemple, dans un contexte, on peut dire un groupement religieux, il prend des gens qui ont un contrôle, leur activité, le contrôle, les transactions qui peuvent dérouler, et dans ce cas, il y a des gens qui peuvent identifier comme son beneficial owner. Par exemple, pour identifier beneficial owner, je vais parler encore, il y a 3 façons qui nous peuvent prescrire dans la régulation pour identifier un beneficial owner. Il prend un premier, si on a l'intérêt direct ou indirect de la compagnie, si on a contrôle à travers other medium, c'est troisième, si on a management. So ça, il y a des steps qui ont besoin prend pour identifier lesquels qui beneficial owner. So ça composant pourcentage pareil, on peut dire il existe un élément. Et deuxièmement, par rapport à toute transaction, responsabilité pour identifier beneficial owner par rapport à tout ça legal person, right, or legal arrangement. Et dans ce contexte comme ça, il peut dire que si on a contrôle, si on a l'intérêt, mais il dit par rapport à tout ça, toute transaction. So transaction is a trigger qui explique in terms of like who besoin reconnaître Hadimon comme the beneficial owner. Il pas veut dire que chaque transaction que vous pouvez faire, ou pour besoin d'identifier beneficial owner. À cause ça, il peut y avoir quelque chose à cause de transaction outward. Il pas about sa transaction outward, il about sa entité lui-même, il peut conducter une transaction. Par exemple, lesquels qui ont sa contrôle, qui manage ou qui prend décision on behalf of sa entité pour faire la transaction aller. Il plus dans un contexte comme ça. Merci. Merci, M. Rampal. Honorable Baderi. Oui, là, à l'explication que j'ai donnée, est-ce qu'il n'est pas important pour nous inclure ça dans la définition, comme ça, sa transaction, il ne pas prendre une interprétation ouverte, que chacun peut mettre son interprétation, de mettre la situation arrivée à l'encours. We know what a transaction in that context as defined by law. Il suppose ABC, il ne parle pas de ce contexte. Merci. Merci, honorable. Monsieur Rampal. Merci, Mr. Chair. C'est pour sa raison qu'il nous dit la définition pour identifier, pour la régulation, et ça qui a nous senti même plus flexibilité pour the trade à cause. Si je suis capable de faire les autres, semaine passée, je peux attendre un meeting FATF en Paris et qui n'a aujourd'hui nous fait encore discussion le beneficial ownership pour autres réviser pour autres faire l'étude de section la recommandation 24 qui est dans l'impact la recommandation 25 et aussi N et 10
qui beneficial ownership peut venir subject matter, besoin de l'implémentation qui dans un pays contrainte qu'ils peuvent recevoir. Et alors dans la régulation, s'il y a une future changement qui arrive, il peut plus facile pour nous capables d'adapter avec direction qui les mondes peut aller. Merci. Merci, M. Mbal. Honorable Bandé. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, je comprends que Mr. Rambal peut dire, mais les temps peut être 17 qui cause la régulation, et il cause spécifiquement pour enforcement of this act. So, qui mon peut dire, à cause nous pas mettre là-dedans, as prescribed, ok, côté affaire qui est clair que les temps sa régulation est sortie, là-dedans il fait référence, il parle de régulation, so qui nous comme un bon legal person, nous get libre dans la connaît pour dire there's a prescription qui that can prescribe, so nous allons get ça. So mon petit pour faire les plus clair qui nous avons gagné ça dans le contexte. Merci, honorable. SS Payet. Merci, Mr. Chair. Bon après-midi, tout le monde honorable. Mr. Chair, quelquefois, je connais, si on concerne des propositions, bon amendement qui nous recevoir. Après aussi, un des bons commentaires qui s'est fait on the bill itself, qui nous peut proposer, c'est il y en a des bons les autres amendements qui nous peut proposer. Par exemple, ça composant le partnership qui nous peut faire le legal person, parler de propositions. Et à cause du minimum threshold qui nous peut proposer 10%, et il est applicable 0%, il est applicable pour un partnership, trust avec fondation. Proposition, c'est retirer sa second schedule, mais seulement en bas section partout, section 5, introduit un autre élément part 8 qui nous dit the minimum threshold for identification of the beneficial owners of legal person and legal arrangement shall be such as may be prescribed by regulation. So nous mettons sa régulation, une proposition que nous mettons on the floor. Merci. Merci, SS. Honorable Pilet. Oui, merci, Mr. Chair. Mr. Chair, je crois que pour ciser que nous faisons, l'honorable, il hold sa sorte pour les nous arrivent sa respective amendment. So that nous proceed through the bill, nous prenons each item one by one, because otherwise nous prenons une discussion un petit peu out of sync, et nous ne pouvons pas sortir de la même méthodologie de travail que nous prenons pour l'autre loi. Nous risquons pas finir aujourd'hui si nous avons ça. So peut-être que je demande l'honorable George to scroll down pour nous gagner les autres sections à loi. Nous pouvons procéder pareil, nous faire avec ML. Nous pouvons prendre chaque part et après chaque part, nous allons prendre une photo là. À cause de ça que je dis, je prends les ça dans at the end. So then you keep that, on va bring that up. Là, nous arrive à sa section qui nous ça. À cause pour le moment concerning a raise regarding the definition of beneficial ownership, ça est clair. The next thing pour ça qui vient c'est prendre a definition of transaction to make it clearer. Monsieur Rampal expliqué pour dire ça besoin de régulation. Question que nous avons demandé, qui peut demander présent, c'est whether or not ça pas devrait venir part of the definition section, the interpretation section, pour dire transaction should have the meaning as is implied by prescription in the regulation. See whether or not ça est considéré. Ça nous can move en sync à cause basé sur la discussion que nous faisons, Mr. Chair, nous définissons couvert 3 premiers points qui tiennent regarding la loi. Mais il n'y a pas l'autre point. Nous couvrons ça bout qui concerne beneficial owner. Je crois que vous avez copié ce document. Vous avez interrompu si vous avez quelque chose qui est couvert. Nous couvrons ça threshold qui nous a fait une explication à travers FSC. Section 3 d'interpretation, nous couvrons ça c'est transaction which shall come up. Mr. Chair. Yes, honorable André.
Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, en vue qui nous peut dire, qui nous prend quelque chose, un par un, et pour nous, prendre un vote, là, ça. Moi, mon concerne, il y a avant ça, hein, la section D, subsection 3. Il dit, the minister may by notice in the official gazette apply or vary the provisions of this act to legal persons and legal arrangements other than those specified in paragraph A and B of subsection 1 from time to time. Mon laisser comprendre, crois vraiment que le ministre pour prescrire, pour donner pas notice, à cause il dit qu'il pas en référence avec A, avec 1, A avec B of subsection 1. So, est-ce qu'il s'appelle dans le ministre pouvoir pour lui inclure les autres entités ou bien les autres groupements sans passer l'Assemblée? Et pour moi, ça, il n'est pas correct. Si nous nous donnons la liste en bas de la loi, as A and B of subsection 1 of section 2, le président nous dit que le ministre est capable, from time to time, dans notice dans l'official gazette, mettre un l'autre, mais c'est même pas concernant ça. Pour moi, il y a un petit peu de rôle, corrige-moi si c'est mal. Il y a la loi qui, pas imaginer qui m'ont déjà voir comme ça. So, explique-moi à cause de ça méthode là, puis qu'on fait en référence avec ça. Merci. Merci, honorable. Honorable Georges. Merci, Mr. Chair. Bon après-midi tout le monde. Mr. Chair, avant qu'il nous aille là, est-ce que nous sommes finir avec 2, 1? Nous sommes d'accord avant, le saban legal persons et legal arrangements. C'est pas être, dis-moi qui paraît qu'ils sont d'accord pour tirer partner of a partnership under the Civil Code of Seychelles en bas legal arrangement et mettre en bas legal persons, si on comprend bien. Donc, nous avons ça là. Et nous allons mettre là. Donc, nous sommes d'accord qu'il peut y avoir des catégories legal persons and des catégories entities and legal persons and legal arrangements. Pour exemple, nous sommes capables de regarder question l'honorable André. C'est un moment, il y en a un commentaire, quoi, Edgy les fait. Edgy? Merci, Mr. Chairman. Mr. George, Honorable George, I believe si nous pouvons faire ce changement, then il peut venir a partnership et non pas a partner, because là nous speakons un legal arrangement là, nous speakons un partner. So now, if we are going to tackle the legal person, then it would be the partnership. Is that agreeable? Thank you. Merci, Edgy. Honorable Henri, le même point. Yes, go ahead. Sa section que nous été, Mr. Chair, des petits points mentionnants. Les dans mon paquet là 2-1, mon noté qui coopérative, il pas vient dans sa bonne liste là à cause nous commençons dans coopérative de CCL. Ça est premier. Et deuxième dans tout, quand il dit this act shall not apply to. What is the definition of listed company qui pas appliqué pour lui? Moi, je vais raconter un panel, explique-moi, s'il vous plaît. Merci. Merci. Panel. Monsieur, on parle. Merci, Mr. Chair.
Juste pour la première question, honorable avant. Raison qui nous mettons sa provision qui allow minister to include additional persons. Et simplement par rapport à tout ça l'environnement qui nous peut permettre là de côté spécialement nous peut voir il y a beaucoup de changements au nouveau structure qui est présent aussi important pour capturer les autres. Par exemple, dans Hakakuma, nous pouvons nowadays nous pouvons virtual asset, currencies, et the hot topic, et il y en a présent, c'est même ici, c'est dans nos contextes offshore, nous pouvons voir qui dans la compagnie qui déjà aussi peut engager dans cette activité. Et ici c'est l'exemple comme ça qui nous pensons. Il peut avoir un peu de flexibilité pour nous capables de capturer la compagnie ou activité qui peut dérouler en bas de la loi bio. À cause de pour in terms of like virtual asset, il y a quelque chose qui déroule assez vite. FATF peut ces autres liens pour mettre ban standard pour capable réguler ce secteur et de mort qui peut se comprendre les autres peut bouger tous différents levels qui fait assez difficile et pour sa raison qui nous décider plus approprié pour nous donner sa flexibilité ministre pour capable inclure ban additional person qui peut consider as resident agent, right? Et merci, M. Rampal. Est-ce que vous avez le point qui est raisé par Honorable Badere? Go ahead. Et l'autre question pour listed companies. Listed companies, first of all, ils define par Securities Act. Il standard global pour donner sa exemption aux listed company par rapport à un listed company il a besoin un endroit où il peut record toute l'information through securities through a licensed securities exchange and licensed securities exchange are well regulated entities across the globe and most of them are pour qui donne plus sa poids part of IOSCO et il donne d'autres ça pour qui montre que sa bonne jurisdiction est well regulated. The listed companies, nous connaissons how volatile it is in terms of like movement of ownership of shares in a company. It is very difficult pour capable identifier lesquels dit monde qui en a pas derrière ça. Mais à un niveau en securities exchange, nous avons tout mécanisme en place qui est capable de faire identifier et détecter lesquels dit monde qui pas derrière la compagnie et tout ça là est recordé properly. So c'est pour sa raison qu'il va recognize Securities Exchange, il pas donne ça l'obligation au fardeau sa pays peut-être qui performe ça la compagnie mais rather il reste on sa pays qui license sa Securities Exchange pour lui en un système en place pour capable reconnaître beneficial owner of the company. Merci, M. Rampal. Dr. Fanny? Juste pour élaborer un peu ce qui Richard dit, le listed company, qui la loi puisse faire, la loi puisse évidemment plus burden par dit, if you ain't broken, don't fix it. When it comes to listed company, il y a un mécanisme en place que tout cas connaît lesquels beneficial owner. Clairement ça, on a besoin de ce mécanisme. C'est même ça qu'ils ont fait sa exemption. Nous pouvons amener ça la loi pour meet up les deficiencies ou bien améliorer les deficiencies qui nous connaissons pour nous identifier beneficial owner. Merci, Dr. Fanny. Honorable Badere? Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, mon style, pas qu'on comprend, à cause, en bas, section, subsection 3 of 2, le ministre a fait une notice. À cause d'une notice, ici c'est une notice. À cause de ne pas faire li, prescrit en bas régulation, comme ça c'est une chose, il est capable de faire. À cause d'une notice, surtout en référence avec sa bonne entité qui nous peut causer. Why a notice? À cause de notice, normalement, il disparaît. Le ministère shall give a notice pour commencement of la loi. Mais faire en bas régulation, à cause d'un pouvoir pour faire régulation en bas section 17.
à cause nous besoin mettre ça là quand il est capable quand il fait application bas 17. Mon conseil c'est ça, why are we putting tout de quelque chose qui est capable de venir confisante dans la loi. Merci. Merci, honorable. Edu? Merci, Mr. Chairman. Pour répondre à sa question, honorable André est plutôt concerné avec forme plutôt que sa substance. Il est satisfait avec substance. Mais when it comes to form, sa notice il point SI à cause d'une notice un statutory instrument. So il pourrait publier comme un statutory instrument. This par régulation, il y a un statutory instrument. Et il pourrait laid before the National Assembly. Mon loi dans le passé, très souvent nous servons notice comme un gazette notice rather than comme un statutory instrument. Il y en a l'air qui, à cause là, il y a un legislative purpose and intent. Once qui est, d'après Interpretation and General Provisions Act, au moment qui est un notice, son purpose est législative, il peut besoin de faire comme un SI. Et pareil, qui dans toute la loi il dit, the minister shall by notice give the commencement date of a legislation. It's a notice. Mais nous publions comme un SI because you will get the IGPA ou pour la définition statutory instrument et any order, regulation, notice qui en a un purpose législatif as opposed to administratif. So il peut venir devant l'Assemblée, il pourrait être laid before the National Assembly as an SI. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Edu. Yes, honorable André. Dernier petit chose, ça c'est Mr. Chair. Si 17 ont le pouvoir pour faire régulation, à cause de nous mettre ça. C'est ça, mon conseil, c'est à cause, dans la loi, nous pouvons faire quelque chose qui est capable de faire dans un. So, he has the power to make regulation with regards to this. So, why? Merci, honorable. Honorable Georges. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, pour répondre à l'honorable André, un principal act, pareil, est capable de donner un officier, un ministre, pouvoir pour faire delegated legislation qui est un SI. Et pareil, à ton général, il dit, un SI compris plusieurs choses, rules, regulations, notices, etc. 17, il donne les pouvoirs faire régulation. 3.3, D3, il donne les pouvoirs issuer une notice. Donc, il y a des pouvoirs différents. Un, c'est qui a fait régulation, l'autre, c'est qui est capable d'issuer une notice. À cause que D3, il notice et non pas une régulation, c'est qu'il est, on peut ajouter quelque chose ou bien tirer la liste. Il n'y a pas une régulation qui tire quelque chose. La régulation, c'est un subsidiary legislation qui donne nous détails, quelque chose que vous pouvez voir dans tout son ampleur dans the Enabling Act. Un notice existe, that's what it says. Il peut dire, mon peut ajouter un ou bien les autres quelque chose à la liste qui existait. Il n'y a pas une regulation. Alors, il a besoin d'une notice. So, il n'y a pas qu'à avoir en 17. Après 17, il est limited to regulations. Il a besoin d'entrer dans l'autre endroit et c'est pour ça raison qu'il ne veut entrer là. Mon pas voir qui ça y en a le côté la forme, mon pas voir qu'il y en a un problème. Le côté substance, quelquefois, l'honorable André va maintenir son question, c'est-à-dire qu'il a préféré qu'il vienne comme un amendement à la loi ou il y a un notice. Mais mon crois, raison qu'il donne, c'est qu'il est besoin flexible. Et in any event, nous prenons, ça l'Assemblée prenons un pouvoir oversight à cause il peut un amendement à la loi. Si on regarde bien 2-3, donc il peut un SI qui en a un bill législatif et donc nous prenons oversight, non seulement un oversight role, mais un legislative role, l'OSA notice, et nous capables de quasher si nous avons envie ou bien l'espacer si nous n'avons pas envie, à cause dans son parole même, clause 2-3, il dit may apply or vary the provisions of this act. Ça veut dire il peut amender ça la loi, donc il peut faire quelque chose de législatif. Donc nous avons derrière pouvoir là à cause
pouvoir législatif est avec nous seulement et non pas avec aucun des autres monde. Merci. Merci, Honorable George. Nous sommes capables de move on. Honorable Pillay. Merci, Mr. Chairman. Nous arrivons au section 3 regarding the definition for resident agent. Mais avant ça, il paraît maintenant un issue. Honorable George, il est raison pas. Merci, Honorable Pillay. Honorable George. Yes, Mr. Chair, merci. En effet, avant qu'il y ait la definition registered agent, on a même clause dans la definition beneficial owner qui l'a devant nous. Et là, on a un petit problème. On a plusieurs petits problèmes. Un, c'est beneficial owner means a natural person or persons. Et nous comprenons à cause d'une fait ça, à cause du cas, on a plusieurs. C'est aussi threshold de 10%. So there can be several. Mais le moment qu'on met person or persons, on ne peut pas mettre ultimately owns or controls. On a besoin de dire, à cause natural person or persons who ultimately own or owns or controls, which makes it heavy. Donc, nous besoin revoir ça. Deuxième point, c'est customer. Customer, pas défini dans Beneficial Ownership Act, il est défini dans AML Act. Et donc, aucun des monde qui peut lire ça, Beneficial Ownership Act, pas pour connaître que c'est ça qui est un customer. Et après, nous avons ça, brackets, with the threshold specified in the second schedule. Brackets, et moi, va incliner mon corps devant bon legal draft persons, mais dans un acte, il n'est pas normal pour mettre un subordinate clause dans brackets. Donc, nous avons trois problèmes là qu'il faudrait nous voir. Quatrième problème, c'est, pareil, nous avons dit, ça mot natural person. Et ça qui m'en comprend avec ça, c'est que ça qui est pérodé, c'est the ultimate natural person qui contrôle quelquefois la compagnie, qui contrôle un l'autre, et qui eventually il contrôle un nominee. So you want to go all the way back to the physical person. So, est-ce que nous devons être servis natural person ou physical person as opposed to legal person? Et si nous servons là, nous avons besoin de servir plus tard aussi, là, par exemple, quand nous causons le persons, à cause un peu plus bas, nous causons le legal person. Alors, nous besoin revoir un petit peu sa définition pour faire dire exactement ce qu'il nous a envie de dire. Merci, Mr. Chair. Merci, Honorable. Panel? Yes, AG? Merci, Mr. Chairman. Mon constaté qui bonnet, Honorable André, in raise issue qui nous pas define a natural person. Et mon quoi, again, nous besoin fallback le IGPA, Interpretation and General Provisions Act. Il pas défini natural person per se, mais c'est dit pour dire an individual includes a natural person. So basé là, mon quoi, il y a une terminologie, une expression qui est acceptable et qui y réfère, pareil, Honorable Georges dit, l'osa personne, l'osa individu qui, à cause de la loi, dans des qualités du monde, un legal person et qu'un individu, ou bien un natural person. So, je crois ça qui bisse à la loi. Merci, Monsieur. SS? Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, en relation avec customer, quelquefois nous sommes capables de mettre sa définition en relation avec AML, définitivement. Après, second, sa bracket with the threshold specified in the second schedule, nous pouvons faire proposition pour retirer en entier, à cause nous, par dit plus bonnet, c'est nous pouvons mettre, nous pouvons proposer un amendement dans la section 5 qui nous pouvons mettre une additional section 5.8 qui nous pouvons mettre the minimum threshold et pour mettre dans la régulation à cause ça issue legal person and legal arrangement que nous pouvons mentionner plus bonnet. So il peut faire un peu plus défini dans la régulation.
Cette proposition, si nous pouvons delete sa component. Honorable Pilet. So, si nous comprenons bien, ici dans le conseil, il y a un raise regarding sa définition beneficial owner. Et l'explication que nous gagnons avec FSC, avec FIU, ça y est une norme sort of internationale. Il ne peut pas dire que si y a une norme internationale, il n'est pas capable de faute là. So the question which begs itself is que nous pouvons faire certain amendement regarding sa définition. À cause d'un mot qui M. Fanny sait vite à l'aise, c'est ça mot benefit. Ça dit que nous devons derive a benefit. So nous pouvons mener des régulations. Par exemple, on peut dire, nous pouvons ajouter définition customer avait dit là-dedans, which will come peut-être après définition beneficial owner then. Okay, and then section 5. On a fait là, Mr. Chairman, pour qui nous pas besoin de retourner là encore. In section 5, which préciser nous faire? On va section 5. Un petit moment. Section 5. Vous mettez additional section 5.8. Sorry. Oui, en bas section 5, nous mettons additional section qui tu pouvez dire ça pour 7 qui nous peut proposer pour mettre the minimum threshold for identification of the beneficial owners of legal person and legal arrangement shall be such as may be prescribed by regulation. Honorable George. Merci, Mr. Chair. Nous avons le beneficial owner. Est-ce qu'il m'a gagné mon suive conseil Secretary of State et mon defined customer as have been ascribed to it in the, if you never met son full name of the AML Act, if that's okay. Donc ça, you get rid of the problem with customer, mais nous still on a problem natural person or persons who ultimately own or controls. Et or the natural, après on imagine, nous besoin aussi dire or the natural person or persons on whose behalf a transaction is being carried out. So, comment nous pour résoudre ça anglais là? Natural person or persons who ultimately, ou bien Navadi means one or more natural persons who ultimately own. Comment nous pour convert owns or controls? Having ultimate ownership or control would be another way, would be a neutral way. A natural person or persons having ultimate ownership or control of a customer. Honorable Pilet.
Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, mo pou demand panel pour nous say move things along à cause nous spend almost 1 hour just on the definition of beneficial ownership. So get it done, get it right, and let's move on because we are seeing too many vacillations on the part of the panel. Merci. Merci, honorable. Eji? Mon quoi, ça qui m'a aussi répété, honorable Georges, il continue. Sorry. Mon quoi, si vous continuez, il y a and includes those persons who exercise ultimate effective control over a legal person or a legal arrangement. Mon quoi, ça qui, à cause, qui peut faire, c'est qui peut montrer pour dire il s'agit de qui a un contrôle, là sa legal person et sa legal arrangement, mais en même temps, dans le premier volet, il cause le customer. Et si, par exemple, on parle le customer en bas AML, là, on peut voir une relation, it's more to a transaction. Mais seulement, il couvre tous les deux. Il couvre ça du monde qui peut avoir contrôle de sa transaction, et en même temps, ça du monde qui peut avoir contrôle de sa legal person ou bien sa legal arrangement. Dans le sens qui, si par exemple, il y a un shareholder qui, anyway, bon, pas besoin d'expliquer, it's obvious for Honorable George. So, let nous get FATF definition is more or less the same as this one. So, means a legal person or person who ultimately owns. Owns? Yeah. Because, nous tissons ça S avec owns, avec control. Mais over customer, nous go back to, nous fall back onto the AML Act by or the natural person on whose behalf a transaction is being conducted, and include those persons. No. Honorable George? C'est exactement ça, Mr. Chair, mais si, c'est la raison moi, tu peux proposer, beneficial owner means one or more natural persons who ultimately own or control a customer. Then that gets rid of the problem, of the et qui nous fait customer, est-ce qu'il y a en général envie que nous garde customer, ou bien nous tire customer et nous mettre who controls another. Maintain it for the time being. Perfect. Merci, Mr. Chair. We can move on. Merci, Honorable George. Honorable Billy. Merci, Mr. Chairman. So the next step was to look at the definition of resident agent. Mon président, panel, in instance, go through the comments that were made regarding that, so I will turn over to the panel. My concern kitchen can raise, say, who will regulate the resident agent to ensure entities are meeting the obligation of knowing their clients by collecting and checking KYC, which is know your customer, and CDD, which is customer due diligence. So if FIU, FSA, and the Ministry of Finance can weigh in on this, we can agree on a definition for resident agent and then move to the next one, which would be definition of service address. Thank you, Mr. Chairman. Merci, Honorable Billy. Panel. Mr. Chair, quelquefois, je dis ça avant là, et l'autre section qui nous peut demander un petit propose l'amendement, c'est dans section 3, en bas, listed company means, je dis ça avant, legal person. Il y a un petit peu en l'air. Yes. Yes, listed company means, en bas, A2, an exchange which is licensed in a en bas sans component. Si ça avant member, nous pouvons mettre an ordinary member. Yeah. Ok, d'accord. Après, on the second component, resident agent, proposition, c'est pour nous delete D, a receiver appointed under Section 20 of the Protected Sale Companies Act. Pour nous delete sa provision, c'est à cause PCC incorporated in the Companies Act
qui ça veut dire pour relevant avec E. D'accord. Nous appeler. Okay, Mr. Chairman. And who will be regulating the resident agent? Merci, Mr. Chair. Resident agent for the purpose of BO Act, it would be regulated by the FSA avec FIU. This is why, un petit peu plus devant les deux points before, nous proposons une clause qui pour donne sa pouvoir FSA et FIU pour capable réguler les autres. Merci, M. Rampal. On nous appeler. Merci, Mr. Chair. And regarding that, if in relation to the issue of the company secretary, who is not a regulated and a reporting person under AML, will that also be included in the amendment which we'll be proposing under Section 4 when it comes to company secretary? Because there's a fair reference to company secretary by AML, I think. By AML, if I'm not mistaken, but just clarify if that's going to cover everything. Mr. Rampal. Merci, Mr. Chair. Si mon comprend ou bien, si a secretary would be included as a resident agent, qui pourrait be regulated for the purpose of the ML Act. Yeah, that's correct. This is why nous décrit un secrétaire comme un resident agent. Et il pourrait être regulated par les nous du sabot dans section 4. Merci. Thank you, Mr. Chair, because Simon, in basis of the comments which were raised, so it was important that the regulator communicate to the sector that their comments have been given thought in relation to what they've proposed. We're still on Section 3, the interpretation of service address. I think you might need to be making changes to the service address, so you've given consideration to that. Merci, Mr. Chairman. Merci, honorable. Panel. Mr. Rampal. Merci, Mr. Chair. For service address, qui nous agree is to remove the word office after physical. Qui a be read means the physical address of the. Et nous avons proposé qui sa service address est par rapport aux particulars of beneficial owners et aussi il y a introduit pour identifier particulars of nominee qui nous avons introduit after address of the rich individual beneficial owner or nominee for the purpose of service of communication in our dealer. So après communication nous delete to him. Merci. Merci. Merci, M. Rampal. Honorable Pillay. Yes, Mr. Chair, just so that we get it right. So we put the past individual of the beneficial owner or nominee or and nominee. Oh. And then at the end, him or her. Him or her to satisfy the gender conscious. Okay, Mr. Chairman, we carry on. Section 4A is the next one where there was a comment in relation to the definition of competent authorities. Sister's comment, why should the FIU be the competent authority for entities in Schedule Part A? Company is registered in the Companies Act 1772. And why not the Registrar of Companies? Mokwasa question has come up once in a while, so it's important now to settle the matter and make sure people understand. The sector understands why the FIU is the one who's going to be the competent authority. Thank you, Mr. Chairman. Merci, honorable. Panel. SS. Mr. Chair, l'état nous regarde comment qui s'est fait anyway, nous adressé en consultation avec les autres. Dans le contexte, l'état nous regarde ressources, allocations pour pays, vu que FIU tient un élément qui se peut couvrir en bas EML et il désigne sa capacité en bas EML, nous voyons qui plutôt sa ressource, il still continue avec FIU.
Mais seulement, éventuellement, nous avons besoin de la capacité à registrar général pour lui taken over sa rôle éventuellement. So ça, une décision politique qui nous prend le côté gouvernement pour mettre sa provision part A en bas FIU et par exemple connaît part B en bas FSC à cause actuellement comme il a non ça début résistant. Merci. OK. Honorable Henry. Merci, Mr. Chair. Basé sur ce qui est pas dit nous, mon envie irait assez nous l'Assemblée à cause on dit pour dire point policy decision in the long term pour beef up registrar. So moi qui il pas gagné oublier that process actually gagne fait à cause ça qui souhaite l'Assemblée pour qu'il vraiment registrar il prend sa rôle qui devrait prendre de sa modern setup. Merci. Merci, honorable. SS. Merci, Mr. Chair, merci, honorable. Oui, je donne sa garantie avec l'Assemblée que this is une vision qui me croit définitivement le gouvernement et le pays en viale. Merci. Merci, SS. Bon, quand on arrive à la fin, s'il n'y a pas aucun autre commentaire au part 1. Yes, Mr. Rampal. Merci, Mr. Chair. Juste pour retourner à ce qui nous a passé là, plus bonheur qui honorable si demandé en termes de supervision of resident person. Nous avons allé relevant qui en bas sa section 4 pour nous introduire un subsection D qui pour empower the competent authority pour être capable de conduct monitoring and assessing compliance with this law et même pour faire l'inspection pour access l'office. So il y a une provision que nous avons voulu recommander là et même aussi tout pour nous introduire sa bout côté il y a une sanction côté n'importe qui personne qui empêche l'autorité faire son ouvrage par rapport à l'inspection. Merci, M. Rampal. Honorable Pilet. Yes, Mr. Chair, je parle de mani. Premièrement, s'il y a un wording qui est proposé, so on peut proposer qui, then, for currently, nous avons ça for sa première, la société a vécu for 1, and then we're going to for 2. Okay. Then if you can propose the wording so that we can record it, please. Thank you. Thank you. So subsection 2, it comes without limiting the generality of subsection 1. For the sole purpose of monitoring and assessing compliance with this act, the competent authority may during normal business hours and after giving reasonable notice to the legal person or legal arrangement, as the case may be, then the dash, then we introduce sub A. Access the principal place of business of its resident agent, semicolon, and part B, inspect the documents required by this act,
to be kept by the legal person or legal arrangement. Subsection 3. Any person who, in any any person who in any manner impedes, prevents, or obstructs the competent authority in the conduct of an inspection under this act, under this section rather, commits an offense and is liable upon conviction to a fine not less than SCR 50,000. That's it. Merci. Merci, M. Ambal. Aucun commentaire? Le new addition? Yes or no about it? Dus het ding is paragraph 3. Could you make not less than 50,000? Mon quoi pratique qui ou pas mettre more than. Mon préféré qui à côté de mettre not less si un first offender a genuine mistake qu'il faut avoir un erreur commit. Don't make not less than 50,000. So it would be 50,000 and over. So there's no cap with regards to where to stop. Moi, je préfère qu'on mette un cap côté arrêté à présent. En bas là, il donne sa discrétion, sa zise pour lui capable de dire, OK, the first offender m'a donné 10 000 OP as a fine also. Merci. Merci, on a abandonné, on a pilé. Merci. C'est ça, Mr. Chairman, quoi? Est-ce qu'il y a you say not exceeding 50,000? Ou bien, ça qui peut se dire, non? À cause de not less than 50,000, ça veut dire, ou capable plus haut. So, est-ce que au ceiling est 50,000? Yes, not exceeding. Honorable George? Mr. Chairman, obviously the same thing applies in clause 11.4, a fine of not less than 50,000. So a minimum fine to that. So basically to deter people from impeding the competent authority from coming in. So il n'y a pas un maximum, il y a un minimum. OK, d'accord, ça veut dire clair. Monsieur Ambal? This was written to in line qui honorable dit. L'importance qui vient avec les formations au beneficial owner, il est important pour les bien access. So as such, nous avons mettre sanction qui prend comme dissuasive pour empêcher des gens d'être ou empêcher pour autres pas quitter les formations regarding beneficial owner. C'est pour ça que nous prenons la pause comment. Merci. Merci, M. Ambal. Bon, on va prendre un vote le part 1 as amended, qui compris clause N jusqu'à 4 et qui forme part de sa bill. On va demander tout le monde qui faveur. Aucun membre qui compte. Madame Deputy Clerk. Merci, Mr. Chair. Bon après-midi tout le monde. Moi, je recorde 22 membres qui votent en faveur et personne contre. Merci.
Merci, Madame Deputy Clerk. Ça veut dire Part 1 of Beneficial Ownership Bill 2020 qui est approuvé par l'Assemblée nationale. Honorable Pilé, nous continuons. Merci, Mr. Chair. So nous prenons the next part, which is part 2, qui commence sur section 5. Et si n'a pas membre qui a concerne exprimé, à part qui ça concerne, que l'honorable George raised earlier, regarding the use of brackets. On a essayé de maintenir son argument qui s'est changé. Je crois que est-ce c'est une proposition pour l'amendement at 5.7 ou le commencement at 5.1? Mr. Chairman, I turn over to the panel avec vos permission pour vous faire l'amendement. Merci, honorable. Panel, comments? Oui, merci, Mr. Chair. Mr. Chair, je crois qu'il faut faire the delete of the bracket with the threshold specified in the second schedule. So, nous pouvons delete ça aussi. Et proposition pour mettre une section additionnelle 5.8. OK. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, what I propose avec SSPI, c'est que nous va faire ça l'amendement when we reach 5.8. Comme ça, nous va finir go through, because nous avons concern qui est raised at 5.6, which is en relation avec FIU to maintain the register de Mokwas 5.1. 5.1D E. E, okay. Yes. Mr. Chair, the concern that is expressed is at 5.1E we. Could no a concern can get raised by SIFSA, my apologies, Mr. Chairman. The section prescribes the content of the Bureau Register. It requires to enter in the register not only beneficial owner but also nominator in case of the nominee, in case the nominee holds shares. So, what is the difference between the nominator and the beneficial owner? Je peux exprimer que the wording of nominator is new in the industry. Je peux dire que the definition of nominator seems to be the same as beneficial owner. Et le commentaire final, c'est que therefore the section is not necessary. So, je vais laisser FIU relate their opinion on that for us. Thank you. Merci, honorable. Monsieur Rampal. Merci, Mr. Chair. Le nominateur, il parle cas à cause Paris nous a une structure qui est assez complexe, côté de multiple layers, different entities or legal arrangements you guys have in between. In a lot of cases, the nominator would not necessarily be the beneficial owner. Paris nous dit, the beneficial owner is a natural person, comme si avec elle, Paris nous dit, les peut battre comme si, but in a lot of cases, until you reach there, vous besoin passer à travers ta structure et nominator is within this part of the structure, il pas nécessairement the beneficial owner. So c'est pour ça raison the nominator in not all cases is the beneficial owner et qui a section irrelevant. Merci. Merci, Monsieur Rampal. Honorable George. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, l'OSA même clause 5.1E, little 1, sa phrase, the particulars and other details of the interest is vague. Nominee, il besoin d'un name, residential address, service address, date of birth, nationality of each nominee holding the interest on behalf of the beneficial owner, and the particulars and other details of the interest held by the nominee. What are those details? Or would just the particulars of the interest suffice? Panel. Yes, Mr. Rampal.
Merci, Mr. Chair. L'oral aspect other details of interest held by the nominator pari nous expliquer plus bonnet in terms of definition of beneficial owners. Il est important pour connaître sa nominator, il peut de qui façon qu'il peut hold l'intérêt dans legal person or legal arrangement. So which is why nous pas pour connaître nous pas capable de prescrire dans quel instance exactement à cause du pas pour envie restrict, which is why you quitte li assez ouvert pour capable allow sa nominateur pour lui expliquer de quelle façon il peut tenir l'intérêt ou il peut tenir in the absence of better word comme si il peut tenir l'intérêt on behalf of un nominee. Yes, AJ? Peut-être, pour proposer, peut-être qu'il est capable d'exécuter ou bien fiduciary de sa cas, non? Quand sa propriété, quand il veste dans lui temporarily, par exemple, il peut nominer un dimon. Thank you. Merci, AJ. Honorable George? Oui, c'est ça, other details qui... ça me reprend. Clearly, I know what they're trying to get at, mais other details, les mots pour envoyer quelque chose. Je peux dire, moi, but what details do you exactly want? Ce qu'il faudrait nous faire, c'est la loi, il faudrait spécifique. Even taking away the word other would be enough. The particulars and details of the interest. That means you have to do everything. Mais le moment qu'on met other, it gives it a vague aspect. Alors, moi, ça va at least see other. Give particulars, give details. That means everything that you have. Merci, Honorable George. Honorable Barry? Merci, Mr. Chair. C'est le même point. À cause de mon pays, pour moi, la loi, il est écrit comme si it's not plain English. À cause de mon assise là, mon imaginer pour dire, est-ce que, sur mon envie de demander, vous êtes satisfait de la réponse? Est-ce que, par exemple, ça bonne provision là, il peut demander clairement, par exemple, pour ça bonne la compagnie provide strictly la compagnie, ça bonne dire monde qui peut hold bonne chaise, qui quantité shares autres peut hold dans l'autre monde, est-ce qu'ils savent basically ça bonne l'information qui ça bonne dire monde ou ça la compagnie besoin provide bonne l'autorité compétente. Merci. Merci, Honorable. Panel? Monsieur Rampal? Merci, Mr. Chair. Sa provision est simplement donne l'explication. Par nous dit beneficial owner, ultimate person, in between, il est capable d'appliquer la compagnie ou les autres structures, ou même individu qui est capable de hold l'intérêt. Présent, il peut juste capture in terms of lesquels ça dit mon a nominé qui peut hold ça l'intérêt on behalf of l'autre personne. Présent qui est important aussitôt, regardless of sa nominé, il est important pour nous connaître l'information, le sa nominé. Be it si c'est un natural person, ou si c'est un entity ou un arrangement, pour avoir l'information recordée. Dans Eresis. Merci. Merci, Monsieur Rampal. Honorable Pile. Yes, Mr. Chairman, I just remind Mr. Rampal and the panel that they blame the FATF for for moving the goalpost. So you have to be careful about them with other details because you are also moving the goalpost by not making the clause as clear and as succinct as possible. So it's incumbent to be fairly clear. So we are deleting the word other from the clause. Are we agreed to that? Yes, Monsieur Rampal. Merci, Mr. Chair. En principe, il peut que, à cause, il n'est pas nécessairement un standard qui est vraiment particulier là. Merci. Merci, Monsieur Rampal. Honorable Pile, Nabousé. Merci, Mr. Chair. So là, nous proposons un moment. Honorable William. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, moi, j'ai demandé une clarification. Le 5E2. Je peux imaginer si est-ce que nous avons besoin de définition pour nominateur à cause de la façon qui ça n'est écrit. Est-ce que nous avons besoin de définition? Merci. Merci, Honorable. Monsieur Rampal.
Merci, Mr. Chair. So you move to subsection 5, you don't definition of nominee, subsection 5A, nominee, et subsection 5B, nominator. Merci. Merci, M. Champagne. Honorable Pillay. Thank you, Mr. Chair. So nous move to section 5.6 qui relate to FIU being the custodian of the register. But just before, il paraît something you would like to propose. Voilà, mais honorable Badé. Thank you. Honorable Badé. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, avant le 5.6, je suis content 5.3. Then we get 5.3. It dit failure to maintain a register of beneficial owners under subsection 1 or to maintain accurate and updated information under subsection 2 by legal person or legal arrangements, as the case may be, commits an offense. Mon quoi, nous besoin aussi un peu compréhension à cause l'état illegal person or legal arrangements est capable pour lui maintenir son registre, il peut demander l'information avec sa bonne beneficial qui est son registre, as beneficial owner, si non, il y a un avancement. Quelquefois, je te fais, je te connais, pour dire que c'est un changement là-dedans. Peut-être on vient contre moi, je peux regarder cette information. Mon quoi, il y a bon qui nous mettait, without, quelque chose comme ce qui dit que si nous ne pouvons pas maintenir ce registre, without, comme si, on peut imaginer ça, moi qui m'en pour dire, comme si nous pouvons montrer où, qui peut dire nous faire, par exemple, disons, on écrit un lettre, je montrer où, moi, pour dire, on peut faire ça, travail, without good cause, plutôt. Ok, so nous besoin de mettre quelque chose là-dedans, qui peut montrer, qui peut dire, moi, on peut faire ça de bonne foi, à cause de ça, on peut gagner fine, et nous tous, bon avocats, bon estate agent, nous voulons un défaut. Mais seulement quelquefois, nous pas un défaut, à cause nous pouvons faire ça l'exercice pour nous, ou ça beneficial owner, ou bien amende ça register accordingly. So, je crois que nous avons besoin clair là, parce que sinon, ça, si vous venez, ou dis-moi, il n'est pas en ordre, alors si vous faites 50 000 roupies. Merci. Merci, honorable. Panel. AJ. Thank you. Mr. Chair, je crois que si the failure, il peut être criminal offense, c'est ce qu'a montré pour dire il y a un élément pour ça l'offense, pour qu'à prouver l'offense. Mais si on sait, à cause où on n'a pas contrôle, ou envoie un lettre, on crée une compagnie, ou envoie un lettre, on donne nous certains noms, après il y a un certain changement, et après on dit que ça beneficial owner donne nous détails et pas donne nous. Ça m'a quoi, il montre pour dire on fait certains requests. So, pas de fail vraiment. Et parce que pour capable de comply avec l'obligation, ou besoin capable de gagner sa bonne information from sa beneficial owner. Bon, quoi, là, peut-être, ou capable en indéfense. Tu pas commettre l'offense. Parce que si vous avez l'offense, vous besoin faire une enquête et baser sur l'enquête qui, ça dit, pour gagner poursuivre. Merci. Merci, AJ. Honorable Henry. Mr. Chair, pour permettre moi de demander une question, parce que comment honorable de enlève sa question là, le fine. Donc, à cross ça la loi, on peut regarder fine si on a imposé c'est 50 000 roupies. Par exemple, si nous peut cause la loi qui est le standard international, et bonne la compagnie qui nous peut dire la veille qui est capable de commettre l'offense, en bas ça acte là, principalement, bonne la compagnie étrangère, qui nous dit 50 000 roupies pour les autres comme si ils n'ont rien dit tout, la quantité de transactions que les autres font par jour. Est-ce que ça somme raisonnable? Qui moyen nous tombons ça somme 50 000 roupies? À cause de moi, dans les autres pays, par exemple l'Allemagne, il peut cause 100 000 euros. Nous, à cause nous peut cause 50 000. Qui raison d'être 50 000? Merci. Merci, honorable. Panel.
Monsieur Rampal. Merci, Mr. Chair. Peut-être mon explication n'est pas plus moi nous tombons à 50 000, mais seulement pareil nous dit ça la loi, il pas nécessairement juste pour ça secteur offshore, right? Il y a aussi tout pour domestique, dans la compagnie domestique, dans la petite compagnie, dans gros la compagnie, medium size company. So par exemple, nous devons balancer between quoi qui pour raisonnable de contexte domestique et aussi tout quoi qui a bien deterrent aussi tout pour ban dissuasive et proportionate pour ban foreign companies IBCs. Comme ça qui nous devons balancer à cause nous pas envie aussi tout côté nous mettons un amount qui pareil nous connaissons ban IBCs can be big companies mais pour exemple là où était dans contexte domestique il pas vraiment réalistique il plus il peut tout the domestic sector as well. Merci. Merci, Monsieur Rampal. Honorable Henry. Mon comprend l'explication qu'il donnait, mais il pense que travers autres l'esprit pour dire vous faites des catégories l'offense si elle accompagne local, un bureau d'échange par exemple, petit, après il peut dire avec un autre. Et tu? Merci, M. Chairman. Mon quoi, nous avons besoin pour en compte pour dire ça pour each failure, each such failure. Now, il y a la compagnie qui a 100 shareholders. Et pour chaque failure, pour chaque beneficial owner, ou pour gagner, ou pour payer un fine qui not exceeding 50 000 OP. On peut connaître si présent dans place not exceeding 50 000 OP, nous ou les mettre honorable Henri Tchakot a proposé qu'il should be not less than 50,000 rupees, mais seulement. Raison pour ça, c'est qu'il pareil, M. Rampal, il fait ressortir, nous pouvons faire la loi pour look at compagnie, domestic companies aussi, et aussi les autres arrangements, partnerships. Well, partners, de partnership. Unless qui pareil, honorable Henri dit, nous catégorisons, nous avons des catégories, mais peut-être qu'à un peu dans zéro, un peu difficile. Merci. Merci, Ichi. Honorable Pilet. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, après, important pour noter, pour dire, avant ou décider pour accompagner du monde, vous avez besoin de faire un KYC, vous avez besoin de faire un customer due diligence. Vous parlez d'un bout qui vous ne connaissez pas, après, si demain vous pouvez crédit, vous ne pouvez pas gagner l'information et vous ne pouvez pas payer un fine 50 000 roupies. C'est important. That's why l'emphase, il y a ça bonne entité qui peut incorporer ou bien venir register agent, faire ce travail aussi pour les autres établir qui ont été compagnies, vous pouvez dire avec, the owners is on them as well. Et that's why la banque, il y a un threshold fine, c'est beaucoup plus haut, l'autre est beaucoup plus haut. C'est important. Mais M. Rampal, si vous propose certains amendements, so si nous avons ça bon amendement, then nous avons move to section 6, it's late in the hour, Mr. Chairman, so nous allons continuer le débat de la section. Merci. Merci, honorable. M. Rampal. Merci, Mr. Chair. Le subsection 2, nous pouvons proposer pour nous remplacer ça mot updated with up to date. Et pareil dans subsection 3 as well, pour nous retirer ça mot updated, pour nous remplacer par up to date. Merci. OK, honorable Pilet. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, l'autre point qui s'est fait in terms of concerns that you raised was in relation to section 5.6. Mais mon quoi, section 5.6, il gagne expliqué abondamment par FIU et Ministère des Finances à cause ça c'est FIU qui prend custodianship of sa register. C'est pas quoi nous besoin retourner de ça débat, mais PS Finance SS Payet, sorry, tu proposes un amendement at 5.8 pour introduire une new clause 5.8. Si tu as fait ça là, nous qui sera fini avec clause 5. Merci. Merci, honorable. SS. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, proposition, c'est inclure
another section bas 5 qui pour 5.8 qui pour the minimum threshold for identification of the beneficial owners of legal person and legal arrangement shall be such as may be prescribed by regulations. Okay, aucun commentaire? Honorable George? Pas ça, Mr. Chair, mais le ça en avant. In fact, mon fait l'amendement, mais mon pas aussi ici, mon en a raison. The register of beneficial owners required to be updated under subsection 2. It read, shall be with such information. Is it shall be updated with such information and in such form, or that the register shall contain such information in such a form as may be prescribed? Is it the updating that you're talking about here, or is it the register itself? Panel? Mr. Rampal? Shall contain. Okay, Honorable Pilet? Merci, Mr. Chairman. So, ça complete section 5. Then move on to section 6. Section 6 is clear, section 7, because it goes the different forms of maintaining the register. And we come to section 8.1, which is a retention period. Et là, the trade, in raise un concern regarding ça, cause of the G. Subsection 1 will affect every single entity in Seychelles. It is a very broad subsection and seems not to be related to BO registers. Which records are required under section 8? Section 8 does not talk about records at all. The purpose of this section is not clear. And they talk about the definition of ceases to operate required, the list of required records required. And their proposal is to replace section 8.1 with requirement to retain BO registers for 7 years, after the date of which the company is dissolved or otherwise ceases to exist, or 5 years after the date on which the company ceases to be a customer. Et je peux faire nous comprendre que the wording is taken from FATF methodology 24.9. So, vu que nous avons l'équipe in sortie, discute côté FATF, Luxembourg et Paris et everywhere else, pour la guerre, pour nous sortir de bonnes sanctions. If they can comment on that, so that we can move on. Thank you. Yes, panel, comments? SS? Mr. Chair, prenant en compte commentaires from CIFSA, nous proposons des 3 amendements en bas 8.1. So, every legal person or legal arrangement which tu peux delete ça cease to operate. Every legal person or legal arrangement upon dissolution or cease to operate or cease to exist in the Republic shall through their resident agent hand over all required records under this act. So, il est spécifique about ça la loi. Through its resident agent.
Every person exceeds, Every person, which, no, which, upon dissolution, no? upon dissolution or cessation, Or cease to own. or cessation of operation, or ceases to exist, or ceases to operate, operate or exist. There's one. Resident, sorry. Resident agent. Qui proposition tu peux faire là, c'est upon dissolution. Cessation of Or operation, cessation of operation, or bien cessation of operation. Cessation of operation. Opération, not exist. après, en bas, under this section, or the section with under this act. So il plus précis le ban records requirement. Any comments? Le amendement? Sinon, panel? Proposition, Mr. Chair, c'est pour use the word exists, ceasing to exist, la place operate. C'est pour moi un peu précis, pareil, standard demandé. On va appeler? Mr. Chair, mon pétan de numération, just want to be clear. Est-ce que ceasing to exist and ceasing to operate conveys the same meaning? Moi, pas croire they convey the same meaning. So which meaning were you trying to convey when you use cease to operate? Ça comprend qu'à cease to operate, but it remain in existence. But ceasing to exist, il disparaît. So il cease to operate, then il prend un record qui tient qui est là, là il peut operate. So pour s'il y a les autres evidential burden qui peuvent venir avec ban accounts, etc. Mr. Chair, on nous sauve ça par mettre tout. On nous met upon dissolution, ceasing to exist or operate. Il y a couvert tout bon conseil qui nous en a, and then we will capture all three. Thank you, Mr. Chair. On va appeler? On continue? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, unless the panel has any, they're not okay with this here. Thank you. Monsieur Rampal? Thank you, Mr. Chair. Qui peut-être nous peut discuter aussitôt et qui
l'essentialité à cause de beaucoup d'instances aussi quand la compagnie a six operations is dormant, right? Qui let's say on get struck off ou dormant, mais seulement pour qu'elle retourne to be reinstated. Now IP quand nous les avons record, ils gagnent donné, les on dissolve il est qui la compagnie gagne terminé, ou il y en a les autres formes par exemple legal arrangement qui pas nécessairement besoin de go through procedure dissolution qui autres cease to exist et dans cette instance autres ban record il gagne pass on to the competent authority, which is why peut-être si nous pour servir cease to operate présent ou pour qu'avoir ou peut gagner telle information qui pas nécessairement l'intention pour collecter bonne information. So peut-être pour finaliser upon dissolution or ceasing to exist would be satisfactory. On va appeler. But what happens in relation, for example, to anti-corruption issues? You want that information specific for you, but qu'arrive dans l'instance quand on est compagnie qui cease to operate et l'information est related to anti-corruption issues. That's why it is better that you, as an abundance of caution, you cover all three. But if the international standards say that is what we want, the intent pour moi c'est this act is supposed to assist the law enforcement to also do their jobs. Monsieur Rampal. Merci, Mr. Chair. Pareil, nous peut dire, si il seize son l'opération, il still a l'obligation pour lui maintenir son propre record. Vous trouvez, nous pas envie de qualifier qui si aussi sur l'opération et l'autre dit qui peut prendre responsabilité au record. It's only les ou terminé through a dissolution or cease to exist qui now ça l'information a pass on to sa competent authority. Merci. Merci, Monsieur Rampal. On va appeler. Merci, Mr. Chair. Si une autorité concernée, je crois qu'aujourd'hui, le statut légal permet à une compagnie qui insiste opérer pour submettre son rapport, il a. Nous allons continuer. And we'll go to the next section, which is... Mr. Chair, on va aborder le conseil. Yes, on va aborder. Merci, Mr. Chair. Mais Mr. Rampal, si un compagnie, disons, il n'est enregistré par moi, as a legal entity, et mon père le fait aimer, mon dit, ok, dans 6 mois, mon père fait aimer, il dit, moi, passe on dans mon file, mon dossier, il peut le côté le noir pilé, comme un legal entity. So, am I obliged pour mon style passer on cette information avec quoi, cause il y en a un autre représentant qui peut représenter. Nous besoin clair là, cause étant où dit cease to exist, mon peut cease to exist, that doesn't mean that all companies that were with me would not be moving to another company because I've notified them that I will be ceasing to exist. So, quelquefois, nous ne pouvons pas prendre en considération ça aussi. Merci. Merci, honorable. Monsieur Rampal. Merci, honorable. Si vous pouvez l'attention là, il peut causer about a legal person or legal arrangement en sa l'obligation qui si lui-même qui précise, il passe si son resident agent qui précise. Là, il précise présent l'obligation par une compagnie domestique ou prend l'information ou passe ton to de cas comme ça ou pour besoin passer ton to a competent authority pour hold ça l'information. Il passe sinon sa secrétaire précise pour provide un service que présent ça record divinanger. Par exemple, peut dire si secrétaire then on a right pour bouger pour aller côté honorable pilé, mais seulement si ça la compagnie lui-même qui précise qui on là ça l'obligation pour passer ça l'information. Merci. Merci, Monsieur Rampal. Honorable Pilé. Merci, Mr. Chair. So, nous pouvons bouger, nous parlons côté Vicky nous finit couvert section A. So the next section can issue of Vicky can raise is section 9, relates to duty to identify. L'autorité finit gagne un commentaire sur ma go through just SIFSA's proposal. It is to establish clear provisions in the law to that effect. The company must not enter any of the particulars in the BO register until they have all been collected and confirmed.
It is therefore suggested to include new section entering particulars to read. Et là, je vous donne une proposition. Panel qui a fait commentaire là, without more having to go through the whole comment. Thank you. Merci, honorable. Panel, Mr. Rampal. Merci, Mr. Chair. Là, ça une réaction qui section 10, il déjà fini fait provision claire in terms of like moyen resist ici posé quand il updated et si ça procédure pendant qu'il suive, il n'a pas façon qui n'a pas façon l'autre façon qui résiste pour qu'il updated avec une information et aussi il y en a un bout aussi côté il donne beneficial owners en bas section 12 code rectification en bas section 12 code rectification of register qui est posé la cour qui veut dire qu'il servi côté il est capable de donner habilité pour update l'information mais qui nous agrée aussi tout dans regulation les grand issue n'a va juste donner un peu plus de détails in terms of like moyen résiste ici posé et updated. Merci. Merci, M. Rampal. Honorable George. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, moi, j'ai une des petites questions, le neuf, mais moi, j'avais dit ça allait être l'honorable Pilet qui, at the bottom of the page, il y en a une autre query, et c'est ça, la section 9, qui est capable pour après. Mon point, Mr. Speaker, c'est ça. 9.3. A resident agent may also give notice to any person if he. Problème là, nous pas capable mettre he or she à cause il capable que the registered agent will be a non-natural person. So, est-ce que nous devons être servis it ou bien est-ce que nous capables de go back and dire resident agent again. Resident agent may give written notice to any person if the registered agent knows or has reasonable grounds. Yes, Mr. Rampal. Merci, Mr. Chair. Nous avons servi resident agent. Honorable Pilet. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, given que Mr. Rampal s'il répond premier concern ça regarding ça que in terms of raise in terms of duty to identify, it raise a second concern, which is in relation to the initial entry to the Bureau register. Et puis, je peux demander if that is going to be retrospective. L'autre point, c'est que the first entry in the Bureau register shall reflect only the individual and his particulars, who is the BO at the date of filing of first Bureau register. Par exemple, quoi, ça que je peux get across, c'est que si on n'a pas cette information at that time, et je donne l'exemple. Il y a un third issue que je dois raise, c'est que je dis this section is silent on situations where there is no individual identified as a BO, meaning none of individuals falls under BO definition. It is also silent on situation what to be entered in the BO register while company has not yet received any feedback from the individual. And they give examples of UK and Hong Kong, which are good examples to take care of such cases. UK and Hong Kong laws introduce special wording to reflect in the BO registers. So A, the company knows or has reasonable cause to believe that there is no registrable person. That's in relation to an identified PSC. The company knows or has reasonable cause to believe that there is a registrable person in relation to the company, but it has not identified the registrable person. That's in relation to unconfirmed particulars. In a daily example. So, on a 3 points. So, the second point is on the initial entry. And then the third point is in relation to an identified BO. Okay? Thank you. Merci, honorable. Dr. Fanny. Mr. Speaker, il est difficile pour nous en pratique comment
il est possible pour un compagnon n'a pas un bio. Il y a une situation que nous ne pouvons pas visualize properly comment il y a un bio seulement pour cette compagnie. Et mon papa tout gagné comprendre mon petit, okay, for the benefit of the industry, qui est pas de Christian, il mal formé. À cause sont capables de créer un autre problème pour nous. L'industrie, quand on dit mon arabe, demande nous budget comme ça, ça. Comment il y a d'autres pays qui sont comme ça, quand la loi bio pour corporate service provider, il y a la loi qui là pour une quantité de temps. So service provider, pour n'a pas une raison pour dire comment il y a mon donne un bio, comment on n'a pas un bio. Alors moi pas sa question, moi quoi nous pas pour capable pas pour capable inacceptable de sa contexte. Merci, Dr. Fanny. SS Payet. Mr. Chair, moment visite s'ajouter que nous pas qu'à prendre l'exemple avec Hong Kong, avec UK. Tous les deux, Hong Kong et UK, ils partially compliant. Law bio recommendation 25. So nous besoin prendre un peu l'exemple les autres pays qui are either largely compliant to ça compliant. Thank you. Merci, SS. Honorable Adey. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, nous pouvons passer ça. Vous connaissez, moi comme avocat, je me dis que je ne rester compagnie. Moi, je me demande lesquels qui, les shareholders, et il dit moi, et moi, je ça côté Registry of Company. Registry of Company est enregistré. Il y a des ans, c'est l'information qui peut dire moi oui, je garde une copie comment l'État grandement, ça qui est enregistré, il garde une copie code li, moi garde une copie so qui vous peut dire moi juste garde ça dans file. Si on a un changement, dit avec ça dit moun notifiez-moi ou bien moi tous les ans, c'est pas tous les 6 mois, vous dire moi demande li si on a un changement pour moi faire si moi bon record update. Qui m'a essayé dit à cause ou pour besoin d'une côte moi demain et vous pouvez mettre ça l'offense là au moins quand vous êtes capable ou à côté Registry of Companies pour gagner l'information. À cause le temps tous les années ça qui m'ont from bar association qui m'ont gagné c'est qui tous les années les temps compagnie il fait son returns il besoin filer sinon non change in ownership so Registry of Company pour ça l'information possiblement avant moi qui ça entité qui n'a resté sa compagnie. So au contraire, moi ça dit que nous mettons ça l'obligation là, Registry of Companies pour lui envoyer contre moi, dis-moi, Mr. André, la compagnie qui s'est enregistrée l'année passée, son change in ownership, shareholders, whatever. Alors nous pouvons notifier ou ça. Vous connaissez comme si moi besoin de sa modalité qui nous besoin faire pour nous capables get it right and not be running around in circles, mettre responsabilité l'entité qui possiblement n'a pas fait les returns, mais sa compagnie fait les returns directement avec Registrar. Merci. Merci, honorable. Je donne la parole à Edgy après M. Rampal. Merci, M. Chairman. Je ne sais pas si ça ou bien nous pouvons saisir bien ça concerne. Mais from what Honorable Pillay dit et Honorable André, je crois peut-être une confusion, c'est qu'il a dit n'a pas et from what Dr. Fanny dit, c'est qu'il a besoin d'un individu qui donne l'instruction et qui vient de beneficial owner. Ça target ça la loi. C'est go through all the layers pour arriver à sa beneficial owner. Et pareil, honorable André dit, c'est qu'il dit, mon vient côté du former compagnie, oui, mais ça dit, mon cab, pas de beneficial owner. Et en bas, Companies Act est clair pour dire, il y a une provision pour identifier the beneficial owner. Registry a fait ça. Mais seulement, the issue is that you may be the person the registered owner or the legal owner,
mais en même temps, ou the beneficial owner. So, si ou c'est individu qui the registered owner, ou si beneficial owner, ou met tout non, ou résiste. And that's the end of the matter. Thank you. Merci, Eji. Monsieur Rampal. Merci, Mr. Chair. Juste pour ajouter, pour supporter qui est Jinji, faut dire que nous comprenons le contexte qui nous a la loi, nous pouvons là, nous pouvons beneficial owner. Nous devons séparer avec legal owner, qui le contexte c'est comment nous connaissons comme shareholder of companies or members of companies, right? A member of a company, a shareholder, even un component dans l'identification of a beneficial owner. This is by virtue of qui ou non y assigned to shares of the company. But là, de la loi, nous pouvons beneficial owner qui nous permet l'obligation on the resident person to keep sa register. Là, pour regarder le contexte domestique, il n'y a pas un register of beneficial owner. They would maintain the particulars of members in 1972 company, mais pas beneficial owners of, pas nécessairement dans le contexte local, qui tout le monde qui shareholder, legal owner of companies, they would be the beneficial owner of companies as well. C'est pour ça raison nous stress l'autre loi là qui ça la loi il pas nécessairement juste pour offshore, il pour tout la compagnie qui est formé ici Cécile ou ben l'arrangement qui est formé ici Cécile. Merci, M. Rampal. Honorable Badoy. Juste mon peut dire, vous pouvez mettre sa responsabilité dans sa entité. Je crois aussi, vous connaissez, quelque chose qui a un débat, c'est où devez donner sa responsabilité aussi Registry of Companies à cause, ou dit moi, qui peut dire dans mon memorandum ou bien mon article, mon besoin dit the beneficial owner. Pour bonne compagnie locale, mon peut dire, comme s'il fait mon ouvrage plus facile, à cause il déjà dans sa registre qui pour la bas côté. So let's make it simple, unless it's legally impossible pour nous faire. Merci. Merci, honorable. Monsieur Rampal. Eji, go ahead. Merci, Monsieur Chair. Moi, crois ça qui... Moi, je connais s'il y a un consensus avec l'Assemblée et que tout le monde membre, ce qui honorable André dit, c'est qui honorable André peut dire, c'est qui en nous, in a nutshell, c'est qui en nous on a un register beneficial owner qui tout le monde shareholders va faire une déclaration et éventuellement le registrar a maintain sa register, so that mais nous, moi crois ça la loi ça qui peut se dire, c'est qui ou capable en an, à cause d'une compagnie, là, où vous pas même company act, il permet tout en an un beneficial owner et un registered owner. À cause, il y en a sa derivative interest qui a créé loin pas. Et, ou bien, by way of agreement, mais là, ou pas déclarer sa beneficial owner, il y a sa registered owner qui sont non, bien member, qui sont non, il apparaît dans tout bon document. Et qui, mais en même temps, registrally, il pas hold the register of members. À cause si nous pas le faire, ça qui on a abordé pour dire, c'est que nous avons sans tout concept companies, qu'au présent registrar of companies qui pour contrôle registry of share of members, qui aujourd'hui pas les cas. So il peut impliquer grand overhaul of nous la loi, of nous concept. C'est secrétaire de la compagnie qui, which is will be the registered agent, qui peut hold the register of members. Et nous pouvons aussi passer à la loi, put squarely on the shoulder, mettre la responsabilité registered agent and secretary, pour lui aussi hold the beneficial owner register. Je crois que nous parlons un peu trop loin, peut-être, unless il y en a un consensus. Merci, Eji. Dr. Fanny. Well, ça qui honorable André peut demander ça, je crois qu'il y a un petit peu d'azéré pour nous dans la financial services industry. Je dis autre cause. Nous disons, nous pas envie de faire rien en plus over and above qui gagne demandé par international
community. OK. Nous, je crois qu'il y a honorable auparavant une cause le bio, being public, dans le pays, mettre bio public, c'est pas quoi. Et nous disons que bio public, il pas un standard. Nous maintenons nos positions qui nous pas donner ça l'information à cause pour le moment nous avons une competitive edge côté il pas public et ben territoire anglais il dit comme ça d'autres capable faire le public 2023. OK. Là sinon aller nous dit prend ça l'information bio mettre le bio register avec registrar. What happens? It means that that information becomes public on domestic company. Let that information becomes public on domestic company. La présence à Bougla, bakuto ici, dit, bon, Steve, écoutez un coup là. L'information bio est publique dans ces là. À cause où peut cacher international person, à cause où pas cacher tout bon ces loi. La présence à cause où peut venir harmful avec moi. Après, je dis que je connais what? Ou peut ring fence, Steve. Après, ça vient un problème pour moi. Après, ça vient un problème pour moi, vient un problème pour le corporate service provider, vous assisez là en l'air tout. Mon pas vu ça problème vient côté mon la porte. Merci, Dr. Fanny. On aura pilé. Mr. Chairman, on a langue de ça de la loi. Clair, expliqué pour dire l'autorité peut mettre un onus, tout le monde qui dit avec n'importe qui client pour lui aussi faire son travail, pour lui en l'obligation et accountability. Nous pas qu'à prendre l'accountability en vous, soit le résistoire, soit le monde. Nous avons 5 explications en tout, dans mon côté. Et dit, M. Fanny, des fois M. Rampal, un point fois, il dit, le même 6. So, soit nous proposons un amendement, so that we can move forward, or we accept ça qui devant nous. So, on va essayer de proposer un amendement, we will see where we move from there. Thank you. Merci, honorable Pilé. Honorable Badé. Mr. Speaker, vous connaissez tous les deux, et dit avec Dr. Fanny, ça qui m'expliquait, on comprend parfaitement. Et dit pour dire, aujourd'hui, nous avons compagnies qui permettent nous de register owner avec beneficial owner. Et Dr. Fanny in cause de offshore companies. Moi qui m'en peux dire, moi, si la loi, et commentaire, si la loi permet en ça, à cause, par exemple, on prend sa responsabilité, ou envoie-le nous, un avocat, un accountant, et si nous ne pas garder ça, et quelque chose qui la loi permet, si nous ne pas garder ça register, c'est ça qui moi peut comprendre moi. Si nous ne pas garder ça register of ban qui vient contre nous pouvons commettre l'offense. Par exemple, on peut gagner fine 50 000 roupies. OK, so et quelque chose qui la loi permet, qui moi peut dire, si permet, on nous permet l'autorité take care of it so it doesn't come an offense on me, bon avocat et les autres entités qui nous ont besoin de nous, si nous ne pouvons pas garder ça, nous pouvons payer 50 000 roupies, à cause nous pouvons sa responsabilité, l'eau, ça qui, moi, mon croix, nous sommes capables de faire, mais nous pouvons mettre l'eau, ça bonne entité individuellement. So, ça, il me concerne, et concerne qui, l'association, n'envoie écoute moi, qui m'ont peut raise as a matter of l'industrie qui m'ont là-dedans, dans des contextes, pour nous capables de gagner clarité, l'eau, ça, merci. Merci, honorable. Et Dieu? Merci, M. Chairman. Mon quoi, nous besoin de sa fille ou bien sa appréhension, honorable André, et même l'association, for that matter, qui un petit peu peut-être choqué pour sa réaction sur ce que de collègue, à cause nous besoin de définition resident agent, n'a pas avocat là-dedans. Mais seulement si ça avocat lui senti pour dire envie de prendre un rôle secrétaire de la compagnie. Ça prend un rôle de son capacité personnelle, mais pas de son capacité en bas Legal Practitioners Act. So, ça est important. So, si vous décidez de prendre un rôle qui go beyond le rôle en bas Legal Practitioners Act, then nous avons besoin de comply avec sa bonne obligation en bas à la loi.
Pourquoi ça, unless qu'il manque ça point. À cause nous besoin de définition resident agent. Et c'est sa raison qui nous mettait en relation avec une compagnie incorporée en bas Companies Act. C'est son secrétaire. Et son secrétaire, il paraît qu'il fallback dans bas Companies Act. S'il y a IBC, then il peut the registered agent. À cause là où incorpore un IBC, c'est au besoin de nos business plan, nos documents, ça registered agent, et lui, il plie apte pour lui gagner ça l'information. Merci, monsieur. Merci, Edgy. Honorable Pilé. Peut-être que je vais informer les membres pour que nous pas pour break, pour titer. Nous avons, mon quoi, je fini comprendre pour que nous pas pour break. OK? Nous avons fini sa belle qui est devant nous. Merci pour ça. Honorable Pilé. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, l'autre conseil, je ne sais pas si nous avons aucune les autres propositions d'amendement from the panel avant moi la section 10N. If there are no amendments from the panel, then section 10, il y a un conseil qui est raised par the trade, et mon président confirme s'il n'a pas les autres conseils qui viennent. La section 10, nous voit disclosure of change of BO information. Et si ça suggestion is to include specific provision for such cases, could par exemple, l'un beneficial owner est mort. Et moi quoi, il n'a pas currently. Et moi pas connaître si vous avez l'amendement pour faire, or you feel that the provision is ample enough. Thank you. Yes, Mr. Rampal. Merci, Mr. Chair. Lola, si nous go back encore la définition, lundi, mon inmo aussitôt, une mosquée se pendant exécuté qui gagne appointé. De ça, l'instance comme ça, il pour ça exécuter, mais seulement qui nous peut dire tout ça là, il pour définir par regulation. Nous pouvons mettre in terms of identifying a beneficial owner, part of pour identifier la personne qui a contrôle à ça point qu'il est dit mon inmo, il va gagner dans régulation. Merci. Merci, M. Rampal. Honorable George. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, nous avons une autre question, clause 10N. Et ça, c'est sa phrase, the declaration of the beneficial ownership form, qui pas défini aucun part. Et moi, j'ai fait une proposition qui nous censée nous mettre a declaration of beneficial ownership in such form as, etc. Merci, honorable. M. Rampal. Merci, Mr. Chair. Nous sommes confortables avec la proposed wording pour ça. Merci, M. Rampal. Bon, s'il n'y a pas aucun commentaire, on va continuer. Honorable Pilé. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chair, l'autre commentaire qui arise, si les autres membres n'ont pas les autres commentaires, c'est en section 10.4. OK, honorable George, il y a un commentaire. Yes, honorable George. Yes, merci, Mr. Chair. 10.3, avant d'arriver 10.4. Là aussi, il y a un petit drafting issue. If a relevant change occurs in relation to an individual, nous ne pas connaître lesquels individual et nous pouvons regarder si it should be to a person. Merci, honorable. M. Rampal. Merci, Mr. Chair. Nous pouvons proposer peut-être que nous pouvons rester consistants avec service beneficial owner. Yeah. Okay. Merci. Merci. Honorable George. Yes, so if the individual is beneficial owner, legal key within 14 days put on notice. As it is now, it says he shall, so basically the beneficial owner shall. Thank you. Honorable Pilé. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, so we go to 10.4. 10.4, the issue was in relation to restriction of property rights. Concern raised was restricting any participation rights, example, voting rights, or pecuniary rights, example, dividend rights,
of a notice addressee who has failed to respond to a notice for disclosure of beneficial ownership the terms used are, not my terms, Mr. Chairman, but relate draconian measures and constitute an infringement on private property and rights. Given the controversy surrounding the notion of restriction notice, we should not pursue it. Again, this is the comment of the trade. It should be noted that none of the jurisdictions adopted such draconian restrictions apart from UK. It should also be noted that while UK adopted restrictions of participation rights, it made clear provisions now to handle such delicate matters by introducing extensive provisions with regards to, 1, warning notices to be sent, and no need then to issue restriction notices, and 2, UK also clearly describe effect of restriction notice. CIFSA's suggestion, the trade suggestion, is to remove this subsection entirely. So over to the panel, Mr. Chairman. Panel. EG. Monsieur Chair, merci. Mon pas connaît si peut-être Madame Mika voit sa provision dans le contexte pour empêcher l'offense qu'il commette. Parce que là, sa legal person ou sa legal arrangement, il peut pas gagner ça l'information importante pour lui. C'est-à-dire, il y en a un dimoun, un registered owner, mais seulement, il a besoin de garde en an the beneficial owners of sa part ou bien sa l'intérêt. Now, si par exemple, ça dit mon qui est registered owner, il a envie de prendre une action vis-à-vis sa part, mais il peut créer qui ça, either sa compagnie, sa legal person ou bien sa legal entity, legal arrangement, ou bien sa registered resident agent, il prône pour lui commettre une offense. Alors, ça, il empêche lui commettre sa offense. Mais il donne sa beneficial owner, sa dimon li, qui agrive by sa décision, pour lui saisir la Cour suprême, mais la Cour peut-être pour une justification, pour dire, donne sa compagnie ou bien sa resident agent, ça l'information qui est importante et nécessaire en Babio Act, pour lui capable imparti to the commission of an offense. Oui, quand même, un petit peu draconian to some extent, mais il est capable nécessaire pour empêcher l'offense qu'il commet, because otherwise, il peut rien la rivière ou mon parler avec moi. Mais ok, pour une défense pour moi dit mon demande pendant moi, mais est-ce qu'il par exemple laisse l'offense qu'il commet et surtout si il y en a un anti-money laundering offense qui commet en conséquence. I don't know. Peut-être que je vais être dans sa l'optique. Pour borrow the words of Honorable Pile. Merci. EG. Bon, Honorable Pile, on a un certain droit noté ici dans l'Assemblée. Vous savez, c'était l'expression. Bon, nous continuons. S'il n'y a pas aucun commentaire, Honorable George. Merci, Mr. Chair, il y en a un drafting issue, le 10-4, et mon mettre le board. Premièrement, some concerned. Where a relevant change is not disclosed under subsection 3, the concerned legal person. Mon propose relevant, or should we just say the legal person or the legal arrangement, as the case may be? Which is, je crois, quelquefois il y a meilleur. May take any action it deems appropriate, et là, c'est un problème. Si nous regardons, il dit, after giving an opportunity of being heard, after giving, nous besoin définir lesquels who gets the opportunity, mon meet the person, because it's about a legal person,
of being heard and giving the findings of the legal person or the legal arrangement in writing. Is that what is intended, ou bien est-ce qu'il paraît mon proposé, which is, and furnishing to the person in writing the decision of the legal person or the legal arrangement, as the case may be? Is that the, à cause, moi pas comprendre très bien what the intention of the draft was. Merci, honorable. Et tu? Monsieur Honorable George, is the person aggrieved by the decision of the legal person or the legal arrangement qui besoin heard. So it should be where relevant change is not disclosed under subsection 3, the legal person or the legal arrangement, as the case may be, may take any action it deems appropriate after giving an opportunity of being heard to the aggrieved person and giving the findings of the legal person or legal arrangements, as the case may be, in writing. So there is an aggrieved person there. This is who requires to be given an opportunity to be heard because il a envie faire certaines actions en relation avec ça la compagnie. Sorry, ça legal entity. Thank you. Honorable George? Well, is it, Mr. Chair? C'est ça que je ne comprends pas. À cause là, c'est the legal person or the legal arrangement qui peut prendre sa décision. À cause the change has not been disclosed, and therefore the legal person or the legal arrangement will take action it deems appropriate against the person who's not giving the information. That's how I read it. So, well, it is not the aggrieved person. It's actually the guy who's not giving the information, so he's not aggrieved. He is actually the one who's at the root of the problem. AJ? Peut-être nous avons décidé à quel moment qui vient aggrieved. Si vient aggrieved au moment qui, because for the relevant change. Pour the legal person donne sa dimone right to be heard. In besoin faire request, and a decision must have been taken, ou bien an applicant. So it would be good for us to define the plus. Then he becomes an aggrieved person. Là on finit prendre sa décision. So at this stage, it would be the Honorable George? It should be the registered. Okay. Oh, well, Mr. Chair, you know, the story starts in 3, in 10.3. If a relevant change occurs in relation to a beneficial owner, the beneficial owner shall give notice to the legal person or the legal arrangement of that. So it has to emanate from the beneficial owner. Beneficial owner, il besoin donne ça avec the legal person or the legal arrangement. But where the beneficial owner doesn't do that, that's when we get to 4. Okay? Then the legal person or the legal arrangement has to take action. And they take action as they deem appropriate after giving the beneficial owner, I suppose, an opportunity of being heard. Yes? And then furnishing to the beneficial owner the decision of the legal person or the legal arrangement on the failure. Basically, we are going to withdraw, we're not going to act for you anymore, or whatever. Yes? Is that how I read it? Okay, and if so, so should we then say here beneficial owner, an opportunity of being heard and furnishing to the beneficial owner
AG, est-ce que nous satisfait, Honorable George? Moi satisfait avec ça qui est là, Mr. Chair. Moi, on est si the panel is satisfied. We're here to satisfy you, not us. Et pour répondre AG, n'a pas un concept legal owner là. It's nous besoin get A kotikoslo attached to the legal owner's interest, because the legal owner often will be the one voting or signing a transfer. The beneficial owner is the one who holds the marionette. So, as a result of that, unless it should be the beneficial owner or the legal owner, as the case may be, because it could be that the beneficial owner has passed away. And this is why there needs to be a relevant change to replace the beneficial owner. And it is the legal owner who makes representations to the thank you. Honorable George? in that case, I agree, Mr. Chair. We should put where we've put beneficial owner here and here in 4, it should be legal and beneficial, or legal or beneficial, because the one might affect the other. Bon, est-ce qu'il est capable vous avez any other comments? Honorable George? Yes, Mr. Chair, a legal owner or beneficial owner, the AG had a phrase, legal owner or beneficial owner, as applicable. Merci. Okay, Mr. Chair, we can move on. Bon, est-ce que ça y conclut? Mr. Chair, pas conclu, non, il reste nous un concern raised by the Bar Association. So in the interest of full transparency, there's a mention of in the section 13 read with the Act as a whole, the Bar Association, if I'm not mistaken, l'honorable George va corriger moi, because nous pédit the Bar Association. It makes it lawful to provide false information in public registers so as long as the private registers are accurate. So the question which they are raising is, are we creating a concept where, just for the purpose of providing information, false information could be entered into public registers so long as we have private registers being kept accurate? That was their concern. Panel? Okay, in section 13, read with the Act as a whole. Honorable, nous collons partout. Est-ce que nous finissons partout, section 10? Yes, Mr. Si nous Chair, finissons après the le last vote. section, the last issue on section 10 was restriction of property rights, yes. Et nous finissons avec. Et nous finissons là avec, oui. OK? So nous sommes capables de prendre un vote là partout. Si nous n'avons pas aucun amendement encore partout, le dernier nous fait disclosure. Section 10. Honorable George? Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, l'honorable Henri fait moi rappel qu'il ne peut pas paraître que nous gagnons une décision, le Section 9 is silent on the initial entry in the BO register. Was that addressed? Will it be retrospective? It was addressed? Okay, fine. Okay, merci. OK. So nous prenons un vote là partout, qui compris clause 5 jusqu'à 10, as amended, et qui forment part de sa bill. Tout le monde qui est en faveur? Aucun membre qui compte? Madame Deputy Clerk? Merci, Mr. Chair. 18 membres, ils votent en faveur et personne contre. Merci. Bon, ça veut dire
par tout register of beneficial owners il est approuvé as amended par l'Assemblée nationale. Nous allons continuer, on va empiler. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, il y en a un commentaire qui est sur le rapport Bills Committee qui nous circulé. Et ça, commentaire est sorti from the Bar Association. Et ce qui dit, is Section 13 read with the Act as a whole, making it lawful to provide information in public registers, provide false information in the public registers so long as the private registers are accurate? Doesn't that make the system less transparent? So basically, si je comprends bien, l'emphase de Section 13, c'est qu'on a FIU to maintain as a nodal agency the beneficial ownership database. Mais qui nous voit 13.6 qui fait provision pour qu'il y ait un intentionally furnishing of wrong information. Ça qui je peux dire, c'est est-ce qu'il nous peut mettre l'emphase là, un petit peu, un petit peu façon, avec cet sarcasme, si whether or not, ça qui nous peut perpetuer, c'est que, for the purpose of maintaining private registers, it's okay si nous avons l'information qui n'est pas correcte in the public registers. So much content peut-être qui panel way in no section 13 to make sure that it is clear. These comments were made from the Bar Association. Merci, honorable. Panel. Mr. Stevenson. Thank you, Mr. Speaker. I don't think there was anything, I'm a little bit confused by the comments from the Bar Association in the sense that as I read the act as a whole, I don't see anywhere where it says that we're making it lawful to provide false information, first stop. And I think if you look at 13.6, that there is the penalty for intentionally furnishing wrong information to the such database. So I don't know how to further elaborate on that, but I don't think that's ever the intent. Now, I think there was a actual that the financial intelligence unit would not be responsible because there's not a verification process as it relates to that. So maybe that's what they're relating to, but I can't expand on that because there is 6 and there's no provision that promotes providing false information to the FIU or the database. Perhaps, Mr. Chair, this goes back to the debate we were having earlier about the legal person or registered agent, whoever that is, populating that database for their own purpose. If you look at 5, the accuracy of the information being uploaded on the beneficial ownership database shall be on the legal person or the legal arrangement as the case may be. So when there are changes and whatnot, it is the legal person that will have it on their database. But what they are saying is that if you read it consistently with the Act, they are not sure that this is what is being promoted, whereas the public database, which is the one which will be held by the entities, will have the same information. So one would not be correct at the time, and one would be correct. So perhaps you need to clarify this. Merci, honorable Pile. Dr. Fanny. Well, Mr. Speaker, ça argument est un peu difficile pour faire. Si moi registered agent ou bien moi avocat qui prend fonction registered agent, après exemple on peut maintain comme ça après il y a un changement un beneficial owner un bon changement qui fait au moins l'obligation par la loi pour mon report. Et là mon fait ça changement pour moi envoyer les côté FIU mais côté ban les autres autorités. Pour ça changement est accurate. Si il y a les autres l'endroit qu'on a besoin faire ça changement pour refléter ça changement. Mon besoin faire tous les deux en même temps. C'est comme si Mr. X, Mr. X n'a un nouveau shareholder, on envoie ça côté FIU, moi dis Mr. X un nouveau shareholder. Après ça si tu as assuming, moi tu besoin faire ça l'information publique. Moi besoin à côté de public registrar dit Mr. X in un nouveau shareholder. À présent, côté pour venir problème, côté pour dire l'information avec FIU pour correct, mais l'information avec
registry pas pour correct. La seule raison qui ça capable arriver à présent du monde pour questionner nos compétences ou bien aucune fait là. Merci, Dr. Fanny. Et tu? Merci, Mr. Chairman. Je crois aussi, nous ne devons pas lose sight of the word intentionally. So, pareil, ça que Dr. Fanny dit, si ou ça l'information qui, je crois, plus avec l'information, détail, register, qui legal person or entity or legal arrangement peut hold, et ça l'information qui lui passe to the database, il n'est pas correct, then il vient l'offense, which is normal, because ou pas capable de withhold l'information qui est importante et nécessaire, et qui database avec ça qui il n'est pas consistant. Mais si vous faites faire intentionnellement, then il vient l'offense. Mais s'il y a une faute, il y a une indifférence les temps, ou soit il y a un certain changement qui n'arrive, mais qui ou pas ne prend en compte, par exemple, ou bien qui est nous staff, by oversight, il pas fait entrer, et en résultat, ça y a une inconsistency between what is in the database and what is in the actual register that you keep. Then it's okay, you don't commit an offense. But when the purpose is to defeat, then it will be an offense. Then it is okay. Thank you. Merci, Edgy. Honorable Pilet. Oui, merci, Mr. Chair. The passion avec the fervor qui est une défense, ok, si admirable. Mr. Ma, the point is not just about the offense. The point is at the time of the information being uploaded to, say the legal entity or as the case may be. Let's say more canal information. At the time qu'il fait, you channel son register qui moment mon information est correcte et pour l'information est faillie false. Ça qui besoin c'est qui besoin est clarité. Moi pour moi est clair. Mais in relation to that has to be explained out there. Pareil dit à l'heure, on n'a pas aucun copyright le ça qui peut gagner dit mon peut relate. Mais ça qui est important là c'est qui besoin clair. Dès que moi gagne ça l'information, qui m'ont fait avec. You see, that's the issue. Quand vous gagnez simultaneously qui m'ont gagné, that's the question which was being raised earlier. And how do you make that happen? Merci, honorable. Monsieur Rampal. Merci, Mr. Chair. Si nous go to disclosure of changes about section 10, nous pouvons clairement il y a une procédure of moyen changement ici posé qu'il fait pour beneficial owners. Par exemple, nous peux discuter tout à l'heure il y a une forme qui pourrait être remplie et pendant 14 jours ça est submitted to the legal person. A legal person il y a une responsabilité within 14 days as well pour lui envoyer ça comme resident agent in Seychelles. Et resident agent par rapport à aussi il y a un reporting entity, il a besoin de faire certains CDD, due diligence, l'information qu'il gagne. Il y a aussi tout il gagne donné période de temps of 14 jours pour lui faire les nécessaires. Sur le pour que cumulatively, il prend un lit 28. Excusez, il fait les 42 jours en total. So, il y a un lag of 42 jours en total pour quand il y a un changement of beneficial owner by sa beneficial owner lui-même et à sa point qui sa database il est updated by côté faille. So, dans la période de temps, il y a une normal qui nous connaît, il y a un état qui nous donne pour aussi dire capable d'arriver à escaler la database il est updated. Merci. Merci, Monsieur Rampal. Honorable Pilet. Merci, Mr. Chair. Est clair. So we will move to the last item, it's in relation to the appeals board, and this is a comment from the trade. Mais avant ça, moi, est-ce que vous pouvez lever la main quelque chose? Thank you. Yes, Honorable George. Sorry, Mr. Chair. Avant qu'il y ait le 15, moi, on a trois petites choses, le 13. And really is questions, drafting thing. Est-ce qu'il nous fait faire un talent, such as may be, ou bien, par exemple, dans 3 et 4 le board,
procedure for uploading shall be such as may be specified, or shall we just say shall be specified? I have no dog in the fight. Zot dis-moi lesquels qui sont plus contents. Merci, honorable. Panel. Shall be specified. Merci. Secondly, nous redraft 13.6 à cause it was a bit unwieldy. Now, this is in nous draft is what you want to say. That a resident agent who, or which, because it might be a legal person, intentionally furnishes wrong information to the beneficial ownership database relating to a legal person or a legal arrangement, commits an offense, and the resident agent who or which furnished the information will be liable, etc. Is that what you wanted to say? Merci, Mr. Chair. Moi, non, c'est un point, mais il vient après 15, so, pardon. Honorable John Wawo. Merci, Monsieur le Speaker. Maintenant, c'est un point pour faire ressortir le 14.3, qui, mon crois, pour dire, il y a une offense assez importante de sa punitive clause, mon crois, peut-être aussi nous capables d'ajouter que license resident agent est forfeited à cause si un resident agent peut intentionnellement donne full information, il paraît moi dit tout à l'heure, il est fit for the purpose. So, mon pays c'est qui nous aussi add qui son license est forfeited. Merci. Honorable. Panel. Dr. Fanny. Basé Mr. Speaker, sa provision qui nous a bien amené, oui, nous comprenons gravité la situation, qui nous capable faire, nous besoin faire là dans ça acte, nous capable mettre en bas de CSP acte qui est spécifique. OK, merci Dr. Fanny. Et J? Peut-être juste pour donner un petit peu plus l'explication, ce que Dr. Fanny dit pour Honorable Boao. À cause qui arrivait un registered agent, pas tout registered agent qui est licensed. Par exemple, un secrétaire de la compagnie, il n'est pas licensed. Until nous faisons un license activity, ou bien sa partner, il n'a pas un license to be the registered agent. So the registered agent is une fiction qui nous crée pour créer l'obligation, mais il n'est pas licensable. So il n'y a pas un license activity. Éventuellement, if we license it, then sa proposition est perfect. So then, si vous êtes convicted of the offense, then your license est capable de revoked. Merci. Mais par Dr. Fanny dit, ça est point l'offense, vu que vous faire l'offense, en bas bioact, si vous êtes registered agent, en bas ICSP Act, then it will give cause for your license, maybe, to question your status and it can threat to your license. Merci. Merci, Eji. Honorable Pile. SS. Mr. Chair, this le côté 13.4 à cause proposition pour nous retirer second schedule. So automatiquement the third schedule will become second schedule. So this pour nous corrige 13.4 de place third nous met second. D'accord. Honorable Josh. OK. Honorable Pile. Yes, Mr. Chair. The last comment qui m'en a is regards to the appeals process. The concern qui the trade be raised, c'est que en bas section 61 of the Anti-Money Laundering, Countering and Financing Terrorism Act, il fait provision pour un appeals board,
mes autres conseils que je peux dire, c'est qu'il n'est pas fait clair des appeals procedure, alors je avais envie qu'il y en a référence to section 62 of the ML bill qui lui fait provision for the appeals procedure. Merci. Panel. Monsieur Rampal. Merci, Mr. Chair. Lola, nous en agreement avec sa proposal to cross-reference it with section 62 qui crée sa appeals board et aussi il donne en bas 63 il donne qui donne procédure aussitôt how to lodge an appeal. On va appeler. Is it 61 and 61 and 62, yeah. To be more precise, sorry, section 61 qui formulate the appeals board après 62 qui détaille la bonne procédure for appeals. Merci. Merci, honorable. Merci, monsieur Rampal. Honorable Pilet. Merci, Mr. Chair. Honorable George Infinimete, so by the Supreme Court, and the procedure in section 60 of the ML Act shall apply to appeals under this Act. That's what you want to say? Okay. OK, panel est accepté. Yes, monsieur Rampal. Oui, nous confortons avec proposition. OK, d'accord. Merci. Honorable Pilet. Merci, Mr. Chairman. Nous venons à la fin. Bonne proposition, essentiellement, que nous pour faire. Le bon commentaire qui nous a envoyé au Bills Committee. Précisément, quoi, il y a certains les autres petits changements. Pas quoi, tout grand, qui l'honorable George et moi, SS Payet, ils ne sont là encore. Qu'ils ont proposé. Merci, Mr. Chairman. Merci. SS Payet. Mr. Chair, pour moi, il y a miscellaneous provision. On a fini avec part 3 Okay. avant. Après, honorable George, nous avons une question encore le part 3? Non, nous sommes capables de prendre un vote alors le part 3 as amended, qui compris clause 11 jusqu'à 16 et qui forme pas sa bill. Tout membre qui faveur? Aucun membre qui compte? Madame Deputy Clerk? Merci, M. Chair. 23 membres, ils votent en faveur et personne contre. Merci. Merci, Madame Deputy Clerk. Ça veut dire part 3 il est approuvé par l'Assemblée nationale. Bon, on va le part 4, miscellaneous provision. SS Payet? Nous avons trois amendements, Mr. Chair, là. Premier, il sa provision traditionnelle qui est section 18. Par exemple, mentionné yesterday, l'État nous peut discuter, nous tu vois qui effectiveness en bas FTF, nous pour commencer à montrer en septembre 2021. Mais cependant, l'État nous voit avec OECD à cause nous pour demander supplementary review by early next year, so nous besoin de montrer progrès en bas exchange of information. C'est pourquoi nous pouvons demander pour amende le 30 septembre 2021 pour venir le 1er janvier 2021. OK, d'accord, aucun commentaire? Après deuxième provision, par nous discuter, the first schedule. Yes. Au 1er janvier, bien?
Deuxième l'amendement, c'est under the first schedule, part A, qui nous met the second part legal arrangement. So nous pouvons prendre sa provision, nous pouvons mettre en bas legal person qui part ici, en bas ça, par nous discuter plus bonnet. Après, troisième l'amendement, c'est pour delete second schedule et automatiquement third schedule pour venir second schedule. OK, SS. Mr. Chair, juste qu'il faut gagner un peu de clarification avec mon technicien. Qui ont dit modèle AML nous met 31st of January. So nous besoin consistant avec des places les 1er janvier nous faire le 31st of January. Juste pour nous consistant avec AML. Merci. OK, d'accord. Aucun commentaire on the floor? Aucun des autres commentaires panel? Non? Sinon, on va prendre un vote le Part 4, Miscellaneous Provisions, Clause 17, 18, et qui compris aussi tous les schedules. As amended, il faut passer à bill, on va prendre un vote. Tout le monde qui est en faveur? Aucun membre qui compte? Madame Deputy Clerk? Merci, Mr. Chair. 23 membres, ils votent en faveur et personne contre. Merci. Merci, Madame Deputy Clerk. Ça veut dire Part 4, il est approuvé par l'Assemblée nationale. Bon, nous pour reconstituer nous dans le Committee of the Whole House pour nous faire les autres procédures. On va demander ça pour mouvement. Nous arrivons à la fin de notre travail, nos délibérations de Sabile et on va demander une motion pour third reading. Honorable Charles de Commande. Thank you, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, on by order 71-1, standing order, on the move qui Beneficial Ownership Bill 2020 as amended. Il y a troisième fois, merci. Merci. Honorable de Commande. Aucun membre qui secondé? Yes, Honorable Valmont. Motion seconded, Mr. Speaker. Merci. Merci, Honorable Valmont. Je suis capable de gagner un show of hands pour motion pour second reading. Tout le monde qui est en faveur? Pour third reading, oui. Aucun membre qui compte? On nous refait un show of hands. Motion for third reading. Tout le monde qui est en faveur? Aucun membre qui compte? Madame Deputy Clerk. Merci, M. le Speaker. 23 membres, ils votent en faveur et personne contre. Merci. Merci, Madame Deputy Clerk. Est-ce que nous avons gagné formal third reading? Merci, M. le Speaker. This act may be cited as the Beneficial Ownership Act 2020 and shall come into operation on such date as the Minister may, by notice in the Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of the Act. Merci, M. le Speaker. Merci, Madame Deputy Clerk. Ça veut dire the Beneficiary Ownership Bill 2020 il est approuvé par l'Assemblée nationale. Bon, nous arrivons à la fin de notre travail et je suis content de remercier le ministre Maurice Stolalan avec son équipe et le panel de SS Payet, Attorney Général, M. Frank Ali, Dr. Fanny, M. Rampal, Mr. Stevenson, et bien sûr, nous avons le gouverneur de la Banque centrale qui est avec nous ces 3 jours, Ms. Carolina Bell, Mr. Rao, CEO Anti-Corruption Commission, Ms. De Silva, Mme Wendy Pierre, Registrar General, Ms. Tania Potter, qui est avec nous
des jours, ça 3 jours, comme legal advisor. Le côté FSC, nous avons M. Randolph Sampson, M. Paul Robert, Mme Valérie Awen, encore Minister of Finance, M. Odile Vidot, Anti-Corruption Commission, Ms. Paul Rabat, Central Bank of Seychelles, M. Nadi Hassan, Mme Audrey Poutin, Mme Sharon Urani, FIU, Mme Deborah Paul-Louis, Ms. Sandra Hall, Ms. Judith Rui, et bien c'est ça, nous avons Ms. Aina Laporte, Mme Marie-France Marie et Ms. Natalia Michituva. Je suis remercie surtout, ministre avec les techniciens, et bien c'est tous les autres gens aussi qui aident nous, aident les membres de l'Assemblée pour nous capables de faire ce travail pendant ces 3 jours. Et je suis content aussi de remercier spécialement les membres du Bills Committee, spécialement Honorable Georges, Honorable Sébastien Pilet, pour ce travail qu'ils ont fait, pour guider l'Assemblée dans ce débat. Moi, je suis content aussi de remercier tout le monde qui est à l'écoute et qui nous suivent. Nous connaissons pas tout le temps intéressant pour suivre un débat pareil, et plutôt un thème légal qui nous peut dealer avec, un thème qui n'est pas familier avec nos populations, mais nous avons besoin de faire ça. Moi, je suis content aussi de remercier SBC, qui est flexible aussi avec nous sur les 3 jours. Et l'Assemblée adjourne. Non, c'est ça, avant nous adjourne, je donne la parole au honorable Georges. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, merci pour la parole. Est-ce que mon caractère avec vous demande à membre Bills Committee pour rester derrière après qu'il nous rise aujourd'hui, à cause de nous besoin de plan de travail qui reste pour faire. Merci. Oui, merci, honorable Georges. Peut-être aussi, il remind moi que semaine prochaine, nous pouvons continuer avec le Code civil et encore nous pouvons faire les 3 jours. Nous pouvons dédier 3 jours, mais si nous finissons dans 2 jours, il plie bon même. Mardi, mercredi et jeudi. Et mardi aussi, nous pouvons célébrer Commonwealth Day. Nous pouvons commencer l'Assemblée avec un message qui nous peut lire, from the chair, message la reine. Et nous prenons une petite cérémonie aussi tout dehors dans Commonwealth Garden. Après ça, pour son semaine ensuite, nous avons un consequential bills qui peut venir devant nous, qui est basé sur des bills que nous faisons cette semaine, qui est l'amendement respectif qui peut venir, et nous pouvons dédier encore cette semaine avec les bills. Et encore, nous allons regarder, nous pouvons dédier 3 jours, mais si nous sommes capables de finir dans 2 jours, we will do it. OK, moi, that's about it. Bills Committee, alors, vous avez besoin de rester derrière. Honorable George ou les autres dans Committee Room 3 ou bien rester ici même dans Chamber nous fini. Bon, encore une fois, moi, je dis, ministre, merci avec la délégation et tout le monde membre, merci. Ministre, m'a donné une dernière petite parole. Go ahead. Merci, Monsieur Speaker. Monsieur Speaker, il est parti pour normal pour moi exit sur l'Assemblée sans moi aussi donner un mot remerciement. Tout d'abord, ou même à cause de mon senti qui on comprend ça délai les temps qui nous en a pour nous passer ça bonne bill et on accorde nous 3 jours et nous vraiment insatisfaits et de nous reconnaissants. Mais pareil, on dit ça moi nous calendrier législatif il y a assez chargé pour malheureusement ouais, nous encore pareil on expliqué quelquefois pas semaine prochaine mais son semaine après et encore moi je suis content de remercier tous pour votre collaboration mon crois nous gagnons un bon débat et nous gagnons un résultat qui nous tout nous peut expecter. Il faut espérer nous gagner même support et d'autres collaborations pendant ce mois qui va venir. Merci beaucoup, M. Speaker. Merci, ministre. Bon, mon travail n'est pas fini là. Il y en a, c'est honorable Georges et Dieu qui pour faire un bon petit travail pour préparer, pour nettoyer ça des billes, faire si bon amendement aussi, tout y rentrer, quand il faudrait, tout ça fait OK. Pour nous souhaiter qu'il vendredi, le président est capable de signer, il est capable de signer tout. So, nous travaillons fini là pour aujourd'hui. L'Assemblée adjourne et nous reprenons le travail mardi le 10 mars
9h bon matin.